Tu es juste un étudiant ordinaire. Pourtant, tu es endetté de 1000 milliards. Pour rembourser cette dette, tu t'es présenté comme le plus grand marchand d'armes au monde. Tu as commencé à publier des annonces folles en ligne. Les magasins de marchands d'armes ferment. Liquidation totale. Vente en gros de porte-avions, de chars et de bombes atomiques. AK-47. 400 $ l'unité. Les balles à 1 $ l'unité. Cependant, tout cela est possible grâce à ton système de roi des armes. Le magasin du système a toutes sortes d'armes à des prix imbattables. Pour pouvoir rembourser la dette de 1000 milliards, tu n'as d'autre choix que de prendre des risques. Cependant, cela fait 1 mois que l'information a été envoyée. Personne ne t'a encore contacté. Alors que tu es désespéré. Au moment où tu décides de sauter du 18e étage, tu reçois alors une commande d'un certain commandant Puran, bandit du Moyen-Orient. L'autre partie demande directement 5000 AK-47. Chaque arme avec 2000 balles. Et 20 petits avions suicides. Ensuite, l'information de paiement apparaît. Montant total de 22 millions. Tu regardes le montant sur ta carte bancaire. Les coins de mes lèvres se sont involontairement levés. Dans le système, le modèle AK-472024. 20 $ l'unité. Munitions de 7,62 mm. 1 centime par balle. Drone suicide modèle Faucon 2024. 1000 $ l'unité. Le coût total de la commande du vieux pote du Moyen-Orient. Au total, moins de 300 000. J'ai réalisé un bénéfice de 21,7 millions. Mais rapidement, tu es redevenu soucieux. C'est plus de 20 millions. Par rapport à ta dette nationale de 1000 milliards. C'est tout simplement une goutte d'eau dans l'océan. Cependant, de l'autre côté, le commandant Puran, bandit du Moyen-Orient, s'est également réveillé. Si bon marché. La qualité est-elle vraiment au rendez-vous? Les armes que nous avons achetées chez Eagle Sauce coûtent le double. Et il faut payer d'avance. Ils ne vont pas essayer de nous arnaquer, n'est-ce pas? Le commandant Puran secoua la tête. C'est un autre pote qui me l'a recommandé. Ça ne devrait pas être aussi risqué. De plus, s'ils osent jouer les malins, il mettra une grosse somme sur le dark web pour récompenser ce lapin. Cependant, à ce moment-là, ton message a de nouveau retenti. Le paiement a été reçu. Tu peux maintenant m'envoyer les coordonnées de livraison. Le commandant Puran, presque fou, regardait le message reçu. Son esprit s'est légèrement apaisé. Bien sûr, Puran ne serait pas assez stupide pour exposer les coordonnées précises de leur base. Les coordonnées précises ont été divulguées. Il a ensuite directement envoyé les coordonnées d'une dune à l'arrière de la base. Reçu. Va chercher la marchandise dans 3 minutes. Cependant, ton message de réponse a de nouveau fait. Cela a de nouveau glacé le cœur de Puran. À ce moment-là, le commandant Puran était en sueur. Ton délai de 3 minutes l'a directement fait craquer. Escroc. Il s'est fait avoir. La Chine est à au moins 6000 km du Moyen-Orient. 3 minutes pour la livraison. C'est du mensonge. S'il avait dit que c'était livré en 3 jours ou même en 1 jour, il aurait trouvé cela crédible. Mais 3 minutes pour la livraison. Pendant que le commandant Puran était en train de s'impatienter, un barbu est entré en poussant la porte. En criant. Puran. Qu'en est-il de l'achat des armes? Les troupes américaines à l'extérieur ont déjà repéré notre position. Elles sont arrivées à peu près à notre position. Nous avons perdu plus de 20 éclaireurs. Merde. Nos munitions sont gravement épuisées. Nous n'avons même plus assez d'armes pour chaque homme. Puran a balbutié en parlant de ton affaire. Le barbu a saisi le col de Puran. En colère, il a dit. Espèce d'imbécile. Comment as-tu pu tomber dans un piège aussi évident? Tu as même exposé nos coordonnées. Je soupçonne maintenant que cette personne est un espion américain. Sinon, comment leurs troupes auraient-elles pu localiser notre position si rapidement? Commandant Puran. À partir de maintenant, tu es rétrogradé au rang de soldat ordinaire. Va au front et fais bien. Des excuses pour nos frères décédés. Puran avait le visage désespéré. Mais il savait aussi que c'était de sa faute. Puran a lentement retiré ses insignes. Silencieusement, il s'apprête à sortir du camp militaire. Puis, un bruit strident provenant de l'ordinateur se fait entendre. La marchandise est arrivée, veuillez vérifier. Laissez un avis 5 étoiles, s'il vous plaît. Puran et le barbu sont surpris. Quelle marchandise? À ce moment-là, un soldat du Moyen-Orient à l'extérieur est entré en courant pour faire son rapport. Commandant. Sur les dunes à l'arrière, une lumière étrange est soudain apparue. Puis, une pile de grandes boîtes noires est apparue. On dirait des armes. Puran est un peu confus. À l'arrière. N'est-ce pas les coordonnées qu'il t'a données? Le barbu et Puran échangent un regard perplexe. Puran hésite et dit, pourquoi ne pas aller voir? Le barbu reniflé se retourne pour sortir. Je veux voir ce qui se passe. Encerclé par les troupes américaines. Même si ce sont eux qui nous livrent des armes, cela prendrait 2 heures. 3 minutes. Tu crois que c'est un film de science-fiction? Sur les dunes. Une planche a été soulevée, révélant une rangée d'objets brillants et menaçants à l'intérieur. AK-47 Uaxia version 2024. Le barbu regardait avec des yeux écarquillés. Il se frappa la joue avec la main. Ce n'est pas un rêve. Merde. Comment est-ce possible? Il y a vraiment des armes.
Il faut savoir qu'une guerre d'agression éclate actuellement sur le champ de bataille du Moyen-Orient. Le principal moteur de cela est le haut niveau des États-Unis. D'innombrables civils du Moyen-Orient meurent dans les flammes de la guerre. Pour cela, les hommes du barbu ont planifié une attaque contre le bâtiment central du quartier commercial des États-Unis, dans le but de se venger des États-Unis. Un riche haut placé des États-Unis a même été tué. Ainsi, le Congrès des États-Unis était en colère. Ils ordonnèrent à leurs troupes de se déployer directement à la périphérie de la zone approximative de l'organisation armée, rétrécissant progressivement le cercle d'encerclement. Aucune équipe n'est autorisée à sortir. En même temps, ils ont déclaré qu'aucun marchand d'armes ne pouvait leur vendre des armes. Ils sont déterminés à exterminer cette organisation armée. Donc, tu peux faire entrer des armes. C'est déjà incroyable. Et maintenant, tu as non seulement livré la marchandise en silence, mais tu as aussi mis seulement 3 minutes. Peu importe ce que pense le barbu, il ne peut pas imaginer quelque moyen que ce soit pour y parvenir. Finalement, il se souvient de la lumière dont parlait le soldat. Le barbu murmura. Mon Dieu, Jésus, c'est un miracle envoyé pour nous sauver, n'est-ce pas? Les méthodes des marchands d'armes chinois sont-elles déjà si incroyables? À côté, le commandant Puran, inquiet, toucha rapidement l'arme. Cela concerne sa vie. Les armes dans la boîte ne sont pas des AK qu'il a déjà vues. Ou elles sont plus raffinées que n'importe quel autre qu'il a vu. Il faut le savoir. Le niveau des armes technologiques ici est celui des années 90. Les armes sont à l'état brut. Surtout celles qui sont habituellement vendues au Moyen-Orient. Ce sont toutes des vieux stocks des années 80, éliminés par les États-Unis. Avoir un viseur à point rouge est déjà un produit de qualité. Et ce que tu as envoyé, c'est un viseur holographique réglable version 2024. Il est également accompagné de lunettes de vision nocturne. Une technologie qui a franchi pas moins de 40 ans. Puran met les lunettes et regarde autour de lui. Même si la nuit est tombée, grâce aux lunettes de vision nocturne, les postes de garde environnants et même les tireurs embusqués sont clairement visibles. Puran s'exclame, surpris, ce n'est pas ce dont je me souviens. Les dispositifs de vision nocturne ne fonctionnent pas comme ça. On ne voit pas seulement une silhouette floue, le barbu, entendant cela, mais aussi les lunettes. Il lâche une insulte apprise de la culture chinoise. Quelle est la différence avec une vision à rayon X la nuit? En plus, il y a une détection thermique. Même en plein jour, mes yeux ne voient pas aussi clairement que ça. L'ensemble du corps de l'arme est peint en noir avec de la peinture pure. Le chargeur est de type composite à chargement multiple. Et la crosse est conçue en triangle avec un système d'amortissement creux. Une aura de terreur émerge naturellement. Comparée à la marchandise du marchand d'armes américain, la vôtre. C'est tout simplement une comparaison entre la version des riches et celle des pauvres. Le barbu prend une arme dans sa main. Le poids total de l'arme a considérablement diminué. La prise en main est bien meilleure, je ne sais pas combien. Il baisse la tête pour vérifier le chargeur. Il y a bien 50 balles. C'est 20 balles de plus que le chargeur d'un AK ordinaire. Cela signifie que votre puissance de feu en rafale. La suppression est presque 2 fois plus importante que celle de l'adversaire. Ce double de temps suffit à changer le cours de la bataille. D'autant plus que les fusils d'assaut actuels n'ont au maximum que 30 balles. Avoir soudainement une limite de 50 balles sur le champ de bataille. Ce chargeur fera que de nombreux vétérans du champ de bataille sous-estimeront votre puissance de feu. Ce qui pourrait révéler une faille fatale. Le barbu déglutit, tu. Es-tu sûr d'avoir acheté un AK-47? Le commandant Puran hoche également la tête, choqué, ça devrait être ça. 400 yuan pour une arme. Cela équivaut à 40 dollars américains. 40 dollars. Acheter 2 grenades coûte plus cher que ça. La voix du barbu tremble, ce n'est pas possible. L'armée de la Chine appelle cette chose un AK-47. C'est lui qui est peu informé. Un tel équipement est meilleur que tout ce qu'il a vu. Même les forces spéciales des États-Unis sont moins fortes. Pas étonnant qu'on dise maintenant que les États-Unis vont être remplacés par la Chine. Avant, il n'y croyait pas. Maintenant, il est devenu un croyant. Les armes de la Chine. Tout le monde dit qu'elles sont excellentes. Puran a ouvert une autre pile de caisses. À l'intérieur, il y a 20 drones suicides. Sans attendre qu'il les examine de près. Une voix stridente est venue dans le casque du barbu. Colonel. Une équipe d'élite des États-Unis a été repérée en approche. À une distance de 2600 mètres. Environ 20 personnes. Que faire? Passer immédiatement en état d'alerte. Le barbu n'avait plus la force de réfléchir. Comment as-tu fait pour faire entrer l'arme? Si cette équipe d'élite découvre les coordonnées de la base, les États-Unis pourraient alors bombarder la zone avec des avions. Le barbu baissa les yeux sur l'arme qu'il tenait. Il sourit en montrant ses grandes dents blanches. Sinon, essayons les armes. Distribuez les armes immédiatement. Mettez des lunettes de vision nocturne. Puran, ramène les armes restantes et distribue-elles. Il faut établir de bonnes relations avec ce marchand d'armes chinois. De l'équipe d'avant-garde. Viens avec moi pour intercepter et engager le feu. Tuez tout le monde. Puran et une dizaine de soldats commencent à transporter les marchandises. Le barbu, quant à lui, est équipé de nouvelles armes. L'équipement est enthousiaste à l'idée de se rendre au front.
À ce moment-là, à 2 kilomètres de là, une équipe entièrement armée des États-Unis avance. Ils sont équipés des dispositifs de vision nocturne les plus avancés, des gilets pare-balles tactiques et les fusils les plus avancés des États-Unis. Alors que la nuit tombe, cette avant-garde américaine choisit ce moment précis a son importance. Il faut savoir que dans leur perception, pour eux qui possèdent des équipements de vision nocturne, sur le champ de bataille nocturne, ils auront un avantage absolu. Capitaine. Selon les témoignages des habitants du dernier village, le terroriste qui a attaqué la métropole, l'organisation avance vers le sud-ouest. Devons-nous d'abord utiliser un drone pour faire une reconnaissance? Le capitaine des forces d'élite américaines allume une cigarette. Il en prend une bouffée puis l'éteint. Profitant de l'obscurité qui tombe, nous avançons rapidement. Ils sont aveugles dans la nuit. Ils ne peuvent absolument pas nous voir. De plus, beaucoup de leurs hommes ne peuvent pas s'enfuir très loin. Tant que nous sommes assez rapides, nous pouvons les rattraper. En obtenant les coordonnées, le quartier général peut alors bombarder directement. Reconnaissance. Ils sont l'une des meilleures unités d'élite américaine pour frapper une petite organisation terroriste. Surtout quand l'équipement est bien inférieur au leur. L'organisation a encore besoin d'une reconnaissance aussi prudente. Tu penses que toutes les armées sont des lapins chinois? Ces terroristes qui n'ont pas peur de mourir. Ils peuvent utiliser des armes artisanales contre des avions et des canons. Souviens-toi de ne pas avoir peur des échanges de feu. Il ne reste presque plus de munitions à cette bande de barbus. Ils n'ont pas de possibilité de ravitaillement sous notre blocus. Pas la moindre chance de réapprovisionnement. Et leurs armes? Le capitaine a ri sarcastiquement. Il a continué. Les jouets qu'ils utilisent sont des déchets que nous avons éliminés du champ de bataille. Après les combats précédents, presque 90% des armes sont presque hors d'usage. On estime que 5 armes sur 10 vont se bloquer. Tant qu'il y a un échange de feu frontal. Ils sont morts. Un soldat américain a acquiescé. Et, cette bande de sous-chômes ose nous attaquer. Cette fois, notre équipe va tous les abattre. En rentrant, je suis sûr de pouvoir être promu au grade de sergent. Le capitaine lui a tapoté l'épaule en disant. Sois audacieux, petit nouveau. Je vais te laisser quelques têtes supplémentaires. Un groupe de soldats a éclaté de rire. Ignorant que le barbu portant des lunettes de vision nocturne était en train de mener les meilleurs éléments de plus de 20 organisations. Les ont encerclés silencieusement. Sous le viseur holographique de nuit. Le camouflage de ces troupes américaines n'est pas différent de la nudité. Ces soldats américains n'auraient jamais imaginé qu'une arme soit équipée de lunettes de vision nocturne. Et que ces barbus puissent se procurer de telles armes. Le canon noir visait ceux qui étaient encore courbés. Le capitaine américain en avant et ses soldats. Le barbu a tapoté son oreillette. Feu à volonté. Tiré à volonté. Des feux d'artifice rouges et bleus scintillaient au bout des canons. Dans cette obscurité, c'était comme des rayons de soleil qui se dispersaient. Les balles fusaient sans relâche. Les 20 personnes que le barbu avait avec lui étaient toutes des experts du champ de bataille. En un seul affrontement, ils ont été abattus. Une escouade de soldats célestes devant l'avant-garde. Le barbu, portant des lunettes de vision nocturne, appuyait avec excitation sur la gâchette. Tire en rafale. Agréable. C'est la première fois que c'est si agréable. Ces derniers jours, il en a vraiment assez de ces pistolets en plastique. Non seulement la précision est terrible, mais ils se bloquent de temps en temps. Chaque fois qu'ils vont au combat, ce ne sont pas des soldats en herbe. Il y a trop de différence avec ces forces spéciales américaines. Mais les armes sont vraiment trop inférieures. Sur 10 armes, 7 ne touchent pas à cause de la qualité des fusils. Ils ne peuvent que compenser par leur vie. Ces soldats américains pensent vraiment qu'ils sont tous des déchets. Ce sont tous des démons qui ont survécu sur le champ de bataille. Si l'on dit que les soldats américains ont reçu une formation militaire de haut niveau, et eux, c'est une expérience et une technique de tir acquise au prix de leur vie. Au moment où le bruit des armes arrogantes et violentes retentit, Aura, le capitaine de l'équipe d'assaut, s'est instinctivement penché et a roulé. C'est un vétéran, qui a survécu à divers champs de bataille. Mais les autres soldats n'ont pas eu cette chance. Ils ne réagissent pas du tout. Ils regardent, stupéfaits, les balles pénétrer dans leur corps. Allongez-vous. Il y a une embuscade. Le capitaine ou la hurle. Il regarde son coéquipier, abattu à côté de lui. Il ne comprend pas du tout. Que se passe-t-il? D'où vient ce feu lourd? Et en plus, c'est dans l'obscurité. Le fait que son coéquipier ait été abattu n'est pas une coïncidence. L'adversaire a un équipement de vision nocturne. C'est le groupe du barbu. Impossible. Son oreille est comme une règle. Peu importe l'arme, dès qu'il entend le son, il sait quel modèle vient d'où. Ce son ressemble un peu à la queue du lapin. Mais le son de cette arme est plus grave et stable. Ces armes ont été ramassées par des organisations terroristes. Non. Le son de ces armes est exactement le même. Il est évident qu'il s'agit d'armes organisées. Et d'où vient l'équipement de vision nocturne de l'autre côté? Il faut savoir que le niveau technologique actuel. Seules 3 des 5 grandes puissances ont un équipement de vision nocturne. Ne me dites pas que le lapin vend des armes. Oula secoue la tête. Absolument pas possible.
Cet endroit est complètement encerclé par leurs troupes américaines. Ne parlons même pas des marchands d'armes pour les lapins. Même leurs marchands d'armes américains ne peuvent pas entrer. Les compétences militaires impressionnantes d'Aura se sont calmées. Peu importe qui ils sont. Nos soldats américains n'ont pas peur. Il regarda une trentaine de soldats, dont la moitié avaient survécu. Donnez les ordres. Ne paniquez pas. Le feu ennemi nous maintient sous pression. Mais il n'y a pas d'armes lourdes dans ces tirs. Juste des fusils. Au maximum, après 30 coups, ils devront recharger. Tout le monde, suivez-moi et contre-attaquez pendant qu'ils rechargent. Les soldats croyaient manifestement en Aura. Avec des regards déterminés, ils se préparaient à riposter. Aura comptait à rebours dans sa tête. Au moment où le temps était écoulé, Aura se jeta en avant. Avec son fusil américain, il allait donner une réponse mortelle à ces imprudents. La riposte mortelle du barbu. Riposte. Tuer cette bande de terroristes autochtones. Mon oreille. Les coups de feu n'ont pas cessé. Une balle a traversé l'oreille droite d'Aura. Le sang giclait. Le sang d'Aura, qui venait de se réchauffer, s'est immédiatement refroidi. Il s'est immédiatement couché. Son esprit était plein de doutes. Putain. Comment y a-t-il encore des balles de l'autre côté? Ce n'est pas possible. Le soldat derrière Aura n'a pas eu cette chance. Les 10 personnes qui se sont jetées avec lui. 4 d'entre eux ont été abattus sur le cou et sont tombés au sol. 6 autres ont été touchés aux bras, aux yeux et au ventre, gravement blessés. Celui qui avait dit qu'il voulait en prendre plusieurs. Le nouveau soldat américain qui avait été promu au rang de sergent. À ce moment-là, il tenait sa jambe droite, déchiquetée. En pleurant, il a dit, « Capitaine. Tu as dit que l'autre côté allait changer de chargeur, non ?» Aura était fermement couché au sol. Son esprit était rempli de doutes sur son expérience passée. Il a encore réussi à maintenir la pression pendant un tour entier. 20 balles de plus. Et la cadence de tir est régulière. La visée n'a pas changé d'un iota. Cela montre que le canon n'est pas encore trop chaud. Merde. D'où vient cette arme? Eulé maudit intérieurement. En tant que première puissance mondiale, l'Amérique accorde la priorité à la technologie des armes. S'il y avait un fusil capable de tirer 50 balles en rafale, comment pourraient-ils ne pas le savoir? Eulé, perplexe, regarde à travers le viseur nocturne. Aperçoit une étoile filante dans l'obscurité. Son cœur est comme frappé par un lourd marteau. L'étoile du lapin. C'est ce groupe de durs de la Chine. Des gens de la Chine sont arrivés. C'est ça. Eulé ne veut pas admettre qu'il en est arrivé là. C'est ce groupe de terroristes insignifiants mené par le barbu. C'est sûrement une unité d'élite de la Chine. Je dois retourner informer le quartier général. Il doit survivre. Eulé regarde les soldats gravement blessés derrière lui. Dit avec un léger sentiment de honte. Désolé, c'est pour l'Empire. Je dois ramener des informations sur ce conflit. Les soldats sont tous restés stupéfaits. Puis ils ont commencé à crier, espèce de salaud. Tu veux nous abandonner? Eulé n'écoutait rien. Il a saisi le corps d'un camarade. Peu importe s'il est vraiment mort. Il l'a porté sur son dos comme un bouclier. Puis il s'est levé et a couru. Eulé était convaincu. Dans cet environnement sombre, même avec des équipements de vision nocturne, l'ennemi ne pourrait le toucher à travers le corps. À moins que, à ce moment-là, le barbu de l'autre côté a crié. Quelqu'un essaie de s'échapper. Frappez fort. Tout le monde peut le voir, n'est-ce pas? C'est celui qui court avec le corps d'un sergent sur le dos. Visez-le tous et tirez. Visez ses bras et ses jambes qui dépassent. À ce moment-là, Eulé était confus. Comment peut-on voir ça clairement? Il avait l'impression que ses connaissances militaires ont été humiliées aujourd'hui. La technologie de vision nocturne des Américains. C'est basé sur la technologie infrarouge. À courte distance, c'est effectivement très clair. Mais dans des combats complexes à longue distance, on ne peut qu'identifier vaguement le contour d'une personne. De plus, il est maintenant à au moins 40 mètres. Même en plein jour, tu ne peux même pas distinguer les grades, n'est-ce pas? Quelles lunettes de vision nocturne incroyables ils ont en face? Aura secoue la tête, indifférent à tout cela. Il doit courir comme un fou pour rester en vie. Il n'a qu'une seule pensée. Il doit absolument ramener les informations. Merde. Bon sang. Comment diable ces lapins ont-ils fait entrer les armes? Et à cause du cri du barbu tout à l'heure, qui était en anglais avec un accent du Moyen-Orient. Aura sait déjà que ce groupe en face est l'organisation terroriste armée qu'il recherche. Ce ne sont pas des soldats de la Chine en face. Leur équipe d'élite a été battue par une bande d'indigènes inférieurs. Aura est vraiment le chef de l'équipe d'avant-garde. Il se bat avec une balle dans le mollet gauche et l'épaule droite. Mais il a quand même couru hors de portée de tir du barbu. Le barbu regardait Aura courir en boitant. Il a arrêté la poursuite de ces hommes. On ne peut pas avancer. C'est la zone de contrôle de l'aigle. Nous serons encerclés. Mais il n'y a pas de regret. Cette victoire dépasse déjà l'imagination de tout le monde. Les armes de la Chine sont vraiment efficaces. Le barbu a ri joyeusement. Rentrons ensemble et faisons un shampoing à l'envers. C'est rafraîchissant. Base militaire de l'aigle. Aura a jeté le corps criblé de balles qu'il portait sur son dos. Il est tombé lourdement devant le poste de garde de la base. Toute la base a sonné l'alarme.
Eura regardait le chef de la base qui venait d'arriver. Le commandant Joseph, chef du régiment mécanique. Même si Eura perdait beaucoup de sang, sa conscience était floue. Il a quand même réussi à rapporter. Rapport au commandant. L'équipe d'avant-garde a été prise en embuscade. Tous ont été anéantis. Ce groupe de bandits a obtenu de nouvelles armes. C'est l'équipement du lapin. C'est la nouvelle arme du lapin. C'est trop effrayant. Après avoir dit cela, il a perdu connaissance. Joseph fit signe au médecin de porter Eulé. Puis, en fumant calmement, il regarda froidement les officiers autour de lui. Sous notre encerclement. Les armes du lapin reçues par l'autre partie. D'où cela vient-il? Parle. Base militaire de Eagle Sauce. Joseph, furieux, a jeté sa tasse de café par terre. Rugissant. Impossible de le trouver. Tu veux dire ces armes chinoises des autochtones, qui sont apparues de nulle part entre leurs mains. Vous, ces imbéciles. À ce stade, il y a encore des officiers qui osent abuser de leur pouvoir. Pour faire entrer les armes chinoises. Si le Congrès le savait, nous devrions tous être traduits devant un tribunal militaire. Vos salaires militaires seront retenus d'1 mois. Les officiers se regardèrent les uns les autres. Ils savaient tous qu'ils n'avaient pas fait de contrebande d'armes. Mais comment cette cargaison d'armes est-elle entrée? Il n'y a aucune trace. On ne peut que prendre la responsabilité en silence. On donne un coup de bâton pour une date. Joseph allume un cigare. Dit-il d'un ton apaisé. L'Empire n'a plus beaucoup de temps à donner. Il faut garder le massacre de l'avant-garde secret. Pousser à fond le plan d'éradication des terroristes. Tant que nous éliminons ces terroristes assez rapidement, l'échec de cette avant-garde sera enterré dans l'histoire. L'Empire ne se souviendra que de notre gloire. Tous les officiers acquiescent immédiatement. Seul Eura, gravement blessé, a une mine sombre à côté, cela signifie que c'est sacrifice. Les exploits des membres de l'équipe doivent être cachés. On ne peut tromper les familles qu'avec un accident de fortification. En pensant à ce nouveau soldat qui voulait être promu caporal. Eura est plein de ressentiment. Ils sont morts pour rien. Joseph dit avec confiance. Les ressources fournies par le pays sont déjà arrivées. 5 chars titans. Plus de 100 drones chargés de bombes. Cette fois, nous allons agir sans effusion de sang. Sans perdre un seul homme, nous allons les écraser. Les indigènes sont écrasés dans les terres désolées. À ce moment-là, le Dark Web. Un commentaire a été ajouté à votre compte. Évaluation 5 étoiles. Grand frère. Les armes de la Chine sont vraiment impressionnantes. Attendez que je sorte et rejoigne le quartier général de l'organisation pour commander des armes. Gardez-moi des marchandises. Puran et le barbu étaient très excités devant l'ordinateur. Ils ont infligé leur première défaite cuisante à l'armée régulière des États-Unis. Bien qu'il y ait des soupçons de négligence de la part des troupes d'avant-garde américaines. Mais gagner, c'est gagner. En attendant de terminer votre journée, vous avez vu le message. Vous avez alors réalisé qu'ils étaient déjà en guerre. Et qu'ils avaient anéanti l'armée régulière adverse avec vos armes. Sauf que le manuel du drone d'hier. Vous aviez envoyé la version chinoise à l'autre partie. Ensuite, vous avez envoyé une version électronique en anglais. Le document a été envoyé au compte de Puran. C'est alors que Puran et le barbu ont eu le temps. Étudie attentivement ton drone. À notre époque, la plupart des méthodes d'utilisation des drones sont à longue distance. Des explosions ciblées et des explorations de terrain. La forme des drones est également très uniforme. C'est un corps sphérique avec 4 hélices. En raison des limitations scientifiques, leur taille est relativement grande. Leur état de vol est également très encombrant. Le vol stationnaire et les manœuvres en zigzag n'ont tout simplement pas été réalisés à cette époque. Tandis que la version que tu expédies est une toute nouvelle version développée par la Chine en 2024. Qui intègre des technologies d'IA et les dernières avancées en matière d'armement. Drone suicide Faucon. La technologie d'IA peut prédire de manière autonome les trajectoires d'interception de l'ennemi. Elle peut se camoufler en fonction du terrain en temps réel. Le vol stationnaire et les manœuvres à 90 degrés à grande vitesse. Le vol est même une fonction de base. Face au drone Faucon. Le drone Eagle Sauce de cette époque est, comme la différence entre un paresseux et un colibri. 20 drones possèdent non seulement la fonction de base d'explosion ciblée. Chaque drone est également équipé de petites mitrailleuses pouvant tirer à distance. On peut dire que les drones de chasse sont dotés d'une intelligence artificielle, d'un mouvement rapide, de vol, de mitrailleuses à visée automatique, et d'une fonction d'autodestruction, une véritable arme de destruction. Un seul est déjà un dieu de la mort sur le champ de bataille. Que dire de 20? J'ai peur qu'un seul régiment ne suffise pas à les affronter. La seule difficulté est que la manipulation des drones est un peu. Cependant, le manuel en anglais que vous venez d'envoyer a parfaitement résolu ce problème. Vous regardez l'explication du système. Et vous faites une minute de silence pour l'adversaire du barbu. Il ne peut pas imaginer. Après que le barbu et Plan ont étudié attentivement le manuel du drone. Ces soldats américains face à 20 drones de chasse révolutionnaires subiront quel genre de massacre? En attendant, un signal retentit dans votre esprit. Votre réputation augmente. Votre réputation dépasse pour la première fois les 10 000. Vous recevez un grand paquet de récompenses. Tu es au courant.
C'est la réalité d'aujourd'hui pour le bandit du Moyen-Orient. L'impact que cela a sur toi. Je ne pensais pas que la montée de la réputation offrait des récompenses. Tu ouvres rapidement le gros paquet. Tu as obtenu une augmentation significative de ton QI. Une amélioration considérable de tes capacités mentales. Ensuite, tu sens simplement que ton esprit devient soudainement clair. Tu as l'impression, pendant un instant, de te débarrasser d'un lourd fardeau. La brume qui était dans ton esprit a disparu. Le QI représente la capacité de raisonnement logique et de compréhension du cerveau. Et les capacités mentales concernent le calcul et la mémoire. Grâce à la transformation du système, tu es passé d'une personne ordinaire à un niveau comparable à celui d'un génie de la recherche. Bien sûr, les connaissances que tu as en réserve sont toujours les mêmes. Mais ta capacité d'apprentissage a été multipliée par des dizaines. Tu ouvres des documents que tu ne comprenais pas auparavant. Non seulement tu peux les comprendre, tu lis d'un coup d'œil et tu retiens tout. Tu peux même faire des déductions. Pendant cette période, tu ressens une impression d'irréalité. Après tout, ce genre de système est trop éthéré. Mais les réactions physiques ne mentent pas. Ton regard est perçant. Maudite soit la direction. Attends un peu. Tu pensais que me cacher dans l'empire de l'aigle me protégerait? Un jour, je frapperai l'aigle avec mon système d'armes. Tu veux aussi t'en prendre à mes parents? D'abord, voyons si mon AK est assez puissant. Quand tu auras remboursé la dette nationale de 1000 milliards. Au moment où tu ne seras plus sous le contrôle de l'État. C'est à ce moment-là qu'il se retournera contre l'État. Au moment où il sortira de cette direction. Tu cherches avec impatience sur l'ordinateur les manuels des différentes matières que tu as étudiées. Tu commences à les lire avec une obsession folle. Ces connaissances s'accumulent dans son esprit comme des symboles. Elles s'empilent de manière ordonnée dans son esprit. Elles forment lentement un palais de mémoire de connaissances. Et tu es tellement absorbé par cet état que tu ne peux pas en sortir. Pendant que tu étudies frénétiquement. Le barbu, loin au Moyen-Orient, est sur le point d'être encerclé par les Américains. Il a été complètement dévasté par les drones de chasse. Équipé de mitrailleuses lourdes. 10 balles par seconde. Système de visée automatique. Quel genre de démon a conçu cet équipement? Le barbu regarde les bâtiments abandonnés à 1 kilomètre. Sous les tirs du drone contrôlé à distance par le commandant Puran. Ils ont été instantanément réduits en ruine. Du choix de la cible à l'achèvement du tir. Cela n'a pris même pas 30 secondes. Le barbu n'a aucun doute. S'il avait eu ce drone pour attaquer les troupes de pointe auparavant, il n'aurait pas eu besoin de piège. Juste une rafale de 30 secondes. Personne ne pourrait s'échapper. De plus, ces mitrailleuses montées sur les drones utilisent des balles de la même taille que celles des AK. Pas besoin de s'inquiéter de manquer de munitions. Avec un poids qu'un adulte aurait du mal à porter. Dans le cas où il y a une mitrailleuse et des bombes cachées à l'intérieur. Le drone Faucon peut également se déplacer à 200 km/h. À une vitesse ultra rapide. Les yeux du barbu étaient écarquillés. 200 km/h. C'est le double des données officielles publiées par les drones de l'Aigle. Il y a même un radar, une vision nocturne, et une fonction de tir assistée par IA. Il leur suffit de sélectionner une cible. Le ciblage se fait automatiquement. Le barbu s'est donné une claque. En grimaçant, ce n'est pas un rêve. Je ne suis vraiment pas dans un film de science-fiction. La Chine a discrètement développé une arme aussi terrifiante. Et l'a vendue à nous si facilement. Au départ, je voulais juste acheter un drone suicide ordinaire. Ah, les drones suicides. C'est vraiment trop généreux. Le commandant Puran aurait voulu en acheter des centaines de plus. Malheureusement, ils n'ont plus beaucoup d'argent maintenant. Et doivent encore acheter de la nourriture. Ils doivent donc attendre de s'échapper pour rejoindre le quartier général de l'organisation. Le barbu regarda Puran avec envie et dit. Tu dis que ça coûte combien? Puran avala sa salive. 50 000 par appareil. En dollars américains. En monnaie chinoise. Waouh, c'est si bon marché. Puran, tu n'essaies pas de duper notre frère Lapin, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, je ne l'ai vraiment pas fait. Le barbu et Puran échangèrent un regard. Avec un air coupable, il dit. Notre frère Lapin ne nous vend pas à perte, n'est-ce pas? Les drones lourds de l'Aigle là-bas et Soxy. Les appareils de chasse ne peuvent même pas rivaliser. Ils se vendent même à 1 750 000 en monnaie chinoise chacun. Notre frère Lapin ne vend même pas à ce prix. Puran hocha la tête, ému, et dit. Je pense que notre frère Lapin sait que nous sommes coincés par l'Aigle. Il ne veut pas nous voir être maltraités. Il nous soutient délibérément à perte. La prochaine fois, peu importe ce qu'il dit, nous devons lui donner un peu d'argent. Notre frère Lapin est vraiment une bonne personne. Le barbu hocha la tête en signe d'approbation. Tu ne sais pas que tu es plongé dans un océan de livres. Inexplicablement, 2 fans inconditionnels de bandits sont apparus. Et à ce moment-là, le radar des drones Faucon a commencé à clignoter frénétiquement. Puran a immédiatement regardé l'écran de contrôle rempli de points rouges. Il a crié. C'est un SM de drones des troupes américaines. Tant de. Ils ont lancé l'attaque. Plus d'une centaine se dirigent vers nous. Le barbu a immédiatement activé tous les drones Faucon. En même temps, il a mis tout le personnel en état d'alerte. Base du groupe mécanique américain. Des centaines de drones ont allumé leur feu bleu.
Dans la salle de commandement, il y a des centaines de techniciens soldats. Ils portent des lunettes connectées à la vue des drones. Puis, ils contrôlent avec la télécommande dans leurs mains. Les drones décollent. Ils volent hors de la base comme un essaim d'abeilles. Ils avancent rapidement vers la direction où les troupes d'avant-garde ont été anéanties. La vitesse affichée à l'écran est de 120 km/h. C'est déjà le record de vitesse de vol pour les drones au niveau international. Le record de vitesse de vol le plus élevé a été enregistré. Il faut savoir que même la Chine et la Russie actuellement, les données officielles publiées actuellement, ne sont que de 90 km/h. Le commandant Joseph regardait avec satisfaction les soldats, dans la salle qui contrôlait les drones, et présentait aux officiers qui suivaient. Ces soldats sont des techniciens spécialement formés par l'Empire, pour manipuler des drones et d'autres armes de haute technologie, dont la technologie est de niveau international. Les drones entre leurs mains peuvent passer d'une bombe fixe rigide à la plus puissante des armes pour décapiter l'ennemi au milieu de l'armée. Joseph marqua une pause, et un regard de fierté apparut dans ses yeux. Ce qui est le plus crucial, c'est que ce nouveau type de drone est la dernière technologie du département technique de l'Empire. Chaque drone est équipé d'un pistolet de gros calibre de 12,7 mm. On peut tirer à distance. Il est également équipé du système radar le plus puissant au monde. Les officiers de l'Empire des Aigles furent émerveillés en entendant cela. Il y a des armes dans le drone. C'est la première fois que cela arrive. Cette technologie de tir à distance, je crains que seul notre grand Empire des Aigles puisse l'avoir. N'est-ce pas équivalent à un soldat qui peut voler et n'a pas peur de mourir? Même si les munitions sont épuisées, il peut faire exploser une bombe pour se suicider. C'est invincible. Terrifiant. Les drones sont la force principale du champ de bataille futur. Même si la Chine développe ses nouvelles AK, qu'est-ce que ça change? Une fois que nos drones seront produits en série, il n'y aura plus besoin de soldats avec des armes. Joseph éclata de rire. Bien sûr. Notre Empire des Aigles est le premier au monde. Puis, regardant au loin avec mépris, il ordonna. Daria, active immédiatement la fonction de recherche radar du drone. Trouve-moi ce maudit groupe de rats. Base du barbu. Le barbu est purant avec l'aide de l'IA intelligente. La personne suivante a contrôlé 10 drones. 20 drones flottaient autour de toute la base. Le mode de brouillage radar a été activé. Le barbu regardait le groupe de drones des États-Unis passer devant la base. À 500 mètres, ils ont volé sans aucune réaction. Il s'exclama. La portée radar du Faucon est directement arrivée à leur base militaire américaine. Ces drones ont été détectés dès le début. Et le niveau de brouillage radar du Faucon est clairement bien supérieur à celui des États-Unis. Face à nous, le radar des drones américains est comme celui d'un aveugle. Il leur est impossible de nous trouver par recherche radar. Ils ne peuvent compter que sur l'œil nu de leurs opérateurs. Malheureusement, l'œil nu dans cette tempête de sable est si. La visibilité dans ce grand désert est trop faible. Barbe longue Harry, cela signifie que nous savons où ils sont. Mais ils ne peuvent pas nous trouver. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Ils ont aussi leur jour, ces aigles. Puran a regardé l'écran radar et a soudainement blêmi. Ce n'est pas bon. Leurs drones se dirigent vers la zone résidentielle civile. Ils ne vont pas essayer de nous attraper, n'est-ce pas? Ils veulent massacrer des civils au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Barbe longue a dit avec détermination, tu opères. 13 drones protègent la base. Je vais opérer 7 d'entre eux pour aller voir. Deria, en tant que directrice technique du département des opérations de drones, est responsable des questions techniques d'une part. Et de l'autre, elle est aussi responsable de la coordination et planification des drones. C'est aussi sa première participation à des opérations à grande échelle. Avant, elle était toujours dans le laboratoire. Pour ce nouveau drone, elle est la principale développeuse. Pouvoir participer personnellement à l'application de ses propres armes. Sur le champ de bataille. Elle est excitée depuis plusieurs jours. Elle a commandé avec enthousiasme. Tout le monde se divise en 10 colonnes. Avec 10 drones. Chaque 2 colonnes coopèrent pour rechercher à distance égale depuis 5 directions. Augmenter la fonction de détection radar au maximum. Si des ennemis sont découverts, tirez immédiatement pour les abattre. Deria a dit avec confiance. Commandant Joseph, ne vous inquiétez pas. Notre technologie radar est inégalée. Même s'ils utilisent un brouilleur, cela ne fonctionnera pas. Je peux les attraper en 10 minutes maximum. Joseph a hoché la tête avec satisfaction. Il a immédiatement ordonné aux troupes de progresser le long de la zone explorée par les drones. Avancer dans les zones explorées. Pour encercler. Il s'agit de ronger petit à petit le territoire où se cache la proie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où se cacher. 10 minutes plus tard. Deria, en sueur, regardait l'écran. Aucun ennemi n'a été découvert. Comment cela se fait-il? Après que la couverture radar de centaines de drones a été déployée. Absolument, nous pouvons explorer entièrement cette colonie du désert. Comment se fait-il qu'aucun ennemi n'ait été trouvé? Joseph fronce les sourcils, le radar est en panne. C'est impossible, j'ai revérifié. Ne me dites pas que ces autochtones se sont échappés. C'est encore moins possible. Mon armée a encerclé cet endroit hermétiquement. Même en volant, ils ne pourraient pas sortir.
Deria se tue immédiatement. Elle était paralysée. Elle se retrouvait face à un mystère non résolu dès ses débuts. Allons voir dans la zone résidentielle civile. Est-ce que ce groupe d'autochtones a utilisé quelque chose pour aider les terroristes à se cacher? Zone résidentielle civile. Une femme portant un foulard est en train de laver le visage d'un enfant près d'un tuyau. Un bourdonnement soudain venu du ciel la fit s'arrêter. Puis, perplexe, elle leva les yeux. Elle vit au loin à l'horizon. Des centaines de drones noirs se dirigeaient vers elle, en volant rapidement vers la zone résidentielle civile. Dans la salle de commandement, Deria a dit avec force. Mon radar ne peut pas avoir de problème. Ces autochtones doivent s'être cachés dans ces maisons civiles. Regardez tous avec vos yeux. Tirez immédiatement sur ceux qui ressemblent à des terroristes. Mieux vaut tuer par erreur. Ne pas laisser passer. La technologie de pilotage des drones dans la salle de commandement. Les soldats se sont immédiatement redressés. Et cette femme dans la zone résidentielle civile a été effrayée par l'apparence du drone. Tenant son enfant, elle a couru vers la maison. En même temps, elle a crié aux civils de la zone résidentielle. C'est l'armée. Rentrez vite chez vous et cachez-vous. Elle a couru si vite qu'elle a trébuché et est tombée au sol. L'enfant a commencé à pleurer. Et la vitesse du drone était déjà au-dessus de leur tête. Regardant le drone entièrement armé se diriger vers elle. Cette femme du Moyen-Orient tremblait. Elle a lentement serré son enfant dans ses bras, suppliant devant le drone d'une voix tremblante. Mais la langue utilisée n'est pas comprise par le technicien derrière le drone. Épargne-nous. Nous ne sommes pas des soldats. Nous ne représentons aucune menace. S'il vous plaît, ne nous tuez pas. À ce moment-là, une tempête de sable souleva un caillou, qui frappa précisément le drone. Le technicien ne savait pas. Il pensait qu'il était attaqué par cette mère et son enfant. Le technicien sentit son écran trembler immédiatement. Puis, avec un léger agacement, il regarda l'écran où se trouvaient la mère et l'enfant. Il demanda. Quelqu'un m'attaque? Mais ce ne sont pas des terroristes. Dois-je tirer? Deria ne jeta même pas un coup d'œil. Elle dit avec impatience. Quiconque t'attaque est un terroriste. Tué. Le technicien se lécha les lèvres. Excité, il déplaça le joystick dans sa main. Le drone stabilisa sa position. Un trou noir s'ouvrit, révélant le canon menaçant à l'intérieur. Puis le canon se dirigea vers cette mère et son enfant affaissés. Civils du Moyen-Orient, mère et enfant, au sol. Le bouton de l'arme dans ma main est enfoncé brutalement. L'image de la chair et du sang que l'on pouvait imaginer n'est pas apparue. Les balles balaient le sol sous les pieds des femmes du Moyen-Orient. J'ai raté ma cible. L'image du drone commence soudainement à devenir instable. Le technicien s'interroge, le signal est perturbé. À peine avait-il fini de parler. Un autre bruit d'explosion strident retentit. Le drone contrôlé par le technicien explose directement. Le technicien se connecte à la vue du drone. Cela devient immédiatement noir. Cette fois, nous sommes vraiment attaqués. Il s'écrie alors. Mon drone a été abattu. Quelqu'un m'a attaqué. Deria regarde les autres drones. L'image affichée après la couverture radar. Elle remet en question. Le radar montre qu'il n'y a que 2 personnes là-bas. Ce sont les 2 autochtones du Moyen-Orient que tu voulais abattre. Tu ne serais pas en train de dire que tu as fait une erreur et que tu as heurté un arbre? Tu mens pour échapper à tes responsabilités, n'est-ce pas? Le technicien s'inquiète, commandant. Je suis vraiment attaqué. Ce sentiment de ne pas être cru le rendait presque fou. Il se tourna vers les membres de son équipe. Il les pressa. Dépêchez-vous d'y aller. La chose qui m'a attaqué est sûrement encore dans cette zone. Il a détruit mon drone pour sauver ces 2 indigènes du Moyen-Orient. C'est un indigène qui a détruit mon drone. Deria était un peu impatiente. Mais elle hocha tout de même la tête à ses coéquipiers. 9 drones Eagle se sont écartés de leur trajectoire de recherche initiale, venant de toutes les directions vers cette paire du Moyen-Orient. Mère et enfants indigènes. Ils ont commencé une recherche systématique sur le site de l'accident. Mais à part le drone écrasé et les 2 civils, rien n'a été trouvé. Cependant, on peut déduire de l'accident du drone, et de la manière dont il s'est écrasé, que ce n'était absolument pas un accident. C'était une attaque. Deria était également intéressée cette fois. Elle regardait les images que ces drones lui transmettaient. Elle a révélé la vérité qu'elle n'avait jamais voulu croire. Ne me dites pas que il y a vraiment quelque chose qui peut brouiller notre recherche radar? Dans l'ombre, le drone Faucon a activé son mode caché. Il regardait la scène froidement, tel un chasseur. Barbe Longue n'a pas pu s'empêcher de tirer. Il ne pouvait pas regarder des civils de sa propre ethnie se faire massacrer innocemment comme ça. La création de leur organisation armée était destinée à permettre aux civils du Moyen-Orient de se libérer de l'ombre de la guerre apportée par Eagle Sauce. C'est détestable. C'est vraiment inhumain. Tirer sur des civils sans défense. Puran a rappelé à côté. Nous ne pouvons pas engager le combat directement dans une zone résidentielle civile. Nos drones sont équipés de bombes puissantes. S'ils sont détruits, ils exploseront. Cela pourrait causer des dommages collatéraux aux civils. Barbe Longue a souri. Alors, attirons-cela ailleurs. 7 drones opérés par Barbe Longue. Les drones ont désactivé le mode caché, complètement exposé à la vue des personnes en dessous.
Les drones Faucon semblaient faire de la magie. Tout à coup, sans aucun avertissement, ils ont instantanément retrouvé leur couleur. Le technicien de drone à proximité a soudain réalisé qu'il avait 7 drones en suspension dans son champ de vision. Ces drones étaient entièrement de couleur noire, avec une apparence froide et menaçante. Avec seulement 2 hélices, mais capables de rester en silence. Ce technicien s'est exclamé. Un appareil ennemi, il y a un avion ennemi. Tous les regards se sont tournés vers lui. Deria fixait intensément les 5 drones Faucon. Puis, se retournant vers l'écran radar, elle s'est exclamée. Comment est-ce possible? Il n'y a rien sur le radar. Ils peuvent brouiller nos signaux. Depuis qu'Eagle Sauce est devenu le numéro 1 mondial. C'est toujours Eagle Sauce qui écrase les autres pays en technologie d'armement. Quand a-t-on été écrasé en retour? Sans parler de la technologie radar, qui a été développée pour la première fois par les scientifiques de El Águia Pionera. Dans le domaine du radar, les scientifiques de Eagle Sauce disent que c'est un. Aujourd'hui, leur technologie radar la plus fière a été masquée par un drone obscur. Daeruya a senti que toutes ses connaissances scientifiques générales atteignaient leur apogée. Il faut savoir que la technologie radar de son drone est basée sur la technologie satellite de l'Agence spatiale impériale. Elle peut transmettre des signaux en peu de temps, en réfléchissant via des satellites spatiaux vers la base. Ainsi, la force et la pénétration du signal sont extrêmement puissantes. Mais ces drones devant l'écran, en tant que produit mécanique, possèdent déjà des signaux électriques. Comment pourraient-ils masquer un radar de niveau satellite? C'est tout simplement incroyable. Non, cela devrait être terrifiant. Cela signifie que s'ils sont sur le champ de bataille technologique maintenant, ils sont comme des aveugles. Le capitaine de l'avant-garde, Eulé, qui observe le combat, s'exclame avec excitation. C'est ce symbole que les autochtones avec qui nous avons combattu tenaient. Sur le fusil se trouve ce symbole et l'étoile à 5 branches. C'est l'arme du lapin. Je dis la vérité. Les marchands d'armes de Huaxia ont vraiment transporté des armes ici. Bien que Lé et son équipe aient été complètement anéantis. Il n'a cependant laissé aucune preuve vidéo. Et il n'y a absolument aucun signe de trafic d'armes. Donc certains officiers doutent même qu'il ait menti sur la situation militaire. L'apparition des drones de Huaxia est donc une preuve de la véracité de ses paroles. Joseph regardait les 7 drones à l'écran. Son visage s'assombrit. Ces 7 drones de Huaxia ont été découverts mais n'ont montré aucune réaction. Au contraire, ils flottaient silencieusement dans les airs. Observés avec arrogance. Cette attitude semblait être une moquerie silencieuse. À tous les soldats de la salle de commandement d'Eagle Sauce. C'est une provocation. Les veines de Joseph ressortent. Les troupes au sol. Ils avancent en tank. La portée des drones est limitée. Ces autochtones doivent être dans cette zone. Deria. Que est-ce que tu attends? Deria serre le poing. Elle crie à son technicien sans se soucier de son image. Abattez-les tous, bon sang. Tous les drones. Entourez tous les sites de crash des drones B6. Ils ne doivent absolument pas s'échapper. Tant que nous avons les débris. Nous pourrions peut-être déchiffrer cette technologie chinoise. La technologie de brouillage radar sur les drones. Vrombissement. Les drones Eagle envahissent l'espace. Le radar devant Barbe Longue commence à afficher une multitude de points rouges. Une alerte de l'assistant intelligent des drones retentit à son oreille. Découverte d'une grande quantité d'ennemis. Passage en mode de prise de contrôle par l'IA. Contrairement aux manœuvres lourdes de Barbe Longue. Dans ce mode, Barbe Longue n'a besoin que de donner des instructions simples. Le reste. Confié à Hal. Barbe Longue fait glisser l'écran, c'est parti. Courir vers la direction éloignée de la zone résidentielle. Surveillance radar en cours. Une zone de bâtiments abandonnés a été détectée à 2 km. L'action commence. Mode de vol super intelligent activé. Mode de prévision de trajectoire activé. Mode haute vitesse activé. Planification de la meilleure route en cours. Le drone Faucon est lancé. L'air vient de produire un son déchirant. Et la position initiale du drone a instantanément été frappée par plusieurs trajectoires. C'est le tir du drone Eagle Sauce. Il faut savoir qu'en ce moment, dans les airs, dans toutes les directions, il y a des drones d'Eagle Sauce. Une fois le feu ouvert, il est très probable de blesser des civils au sol. Il se pourrait même qu'ils touchent leur propre drone. Mais Deria s'en fiche. Une folie brille dans ses yeux. C'est comme ça. Même si c'est en écrasant avec un drone. Il faut me les laisser. Foncez sur moi. Elle est trop avide de la technologie de ces drones chinois. Les drones américains commencent à tirer frénétiquement de toutes parts. Mais les drones Faucon ne leur laissent aucune chance. Dansent comme des fantômes au milieu des trajectoires de balles. Comme cet élégant esprit de la nuit. Les officiers américains, en spectateurs, ont les yeux écarquillés. Changement de direction à angle droit sans amortissement, défiant la physique. Vol en zigzag. Accélération linéaire à vitesse supersonique. Et des arrêts soudains en plein vol. Faisant en sorte que les balles passent à chaque fois près de ces drones, frôlant à peine leur surface. Sans causer le moindre dommage. Cela n'est absolument pas quelque chose qu'un humain pourrait manœuvrer. Comme si ces drones pouvaient anticiper toutes les trajectoires de balles. Deria, d'une voix tremblante. Une voix aiguë s'élève.
Des centaines de drones tirent et pourtant aucune balle ne touche sa cible. Même si son opérateur est un tireur d'élite qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Capable de prédire la trajectoire des balles. Mais c'est le tir de centaines de drones. C'est vraiment absurde, non? Non. Est-ce que je rêve? La Chine a une telle technologie. Cette pluie de balles. Même si Jésus venait, il prendrait une balle. Joseph demanda en fronçant les sourcils, nous ne pouvons pas le faire? Deria répondit avec un sourire amer, nous. Devons-nous attendre 20 ans pour y parvenir? Dans la salle de commandement, des officiers poussèrent des soupirs d'étonnement. Ce drone chinois est si terrifiant. La technologie les devance de 20 ans. Ils vont s'échapper. Un technicien cria, ils vont percer. Vite, bloquez-le. Zone résidentielle civile. Dans le ciel. Des centaines de drones bourdonnent. Poursuivant sans relâche 10 drones noirs, éblouissants. La lumière des canons des drones scintille dans tout le ciel. L'odeur de la poudre à canon imprègne toute la zone résidentielle civile. Et ces 7 drones noirs parviennent à chaque fois à éviter les limites. Ils esquivent les tirs des autres drones et les collisions suicides. Un jeune homme du Moyen-Orient caché dans une maison. Il ouvre prudemment les rideaux. Avec crainte et curiosité, il regarde les drones qui se battent dans le ciel. Il est l'un des rares à avoir été à l'école dans cette zone résidentielle civile. C'est pourquoi il a reconnu l'un des drones. Sur celui-ci est gravé le drapeau de l'aigle. Un enfant à côté du jeune homme demande, « Frère, que se passe-t-il dehors ?» Le jeune homme sort un téléphone et commence silencieusement à enregistrer. Il filme la scène du combat entre les drones. Il dit à l'enfant, « Il y a des soldats qui se battent dehors. Reste près de ton frère, surtout ne sors pas. Je te montrerai. » Dans la vidéo, 2 drones de El Águila Pionera ont tiré simultanément sur le drone noir. Le drone noir s'élève rapidement pour éviter les balles. Les 2 drones de l'aigle n'ont pas eu le temps d'éviter d'être touchés par les balles de l'ennemi. Avec 2 explosions, les débris enflammés et fumants tombaient vers la zone résidentielle civile. Boum. Avec un grand fracas. Une maison de la zone résidentielle a été percée d'un grand trou. Puis des cris ont retenti à l'intérieur de la maison. Puis un grand feu s'est rapidement propagé. 3 civils du Moyen-Orient en détresse pleuraient à cause de la fumée épaisse. Tout en s'échappant douloureusement de la maison. L'une des filles a crié de toutes ses forces. « Papa !» Les 2 autres adultes regardaient avec peur. Le ciel était toujours rempli de drones en combat. Avec un regard désespéré. Le jeune qui filmait a montré de la colère en voyant cette scène. C'est la famille Ropena. Leur maison a été brûlée par un drone. Leur famille n'est pas composée de 4 personnes? Ainsi, 3 personnes se sont échappées. Ces salauds de l'Empire Eagle. Ils ne se soucient absolument pas de la vie ou de la mort des civils. Je vais publier la vidéo en ligne pour dénoncer ces salauds d'armée. Ils n'ont aucune humanité. En même temps, il se tourna vers son frère et dit, « Manla, va à la porte. Dès que notre maison sera frappée par un drone, tu ouvres immédiatement la porte et sors en courant. » De l'autre côté, le grand feu dans la zone résidentielle a également attiré l'attention de Barblong. Barblong n'osait pas ouvrir le feu avec sa mitrailleuse dans la zone résidentielle. Si ces drones s'écrasent en masse, alors les habitants de cette zone résidentielle seraient littéralement balayés par des bombes. C'est pourquoi il pinçait son nez, essayant de s'échapper. Il voulait s'éloigner de l'encerclement avant de passer à l'attaque. Mais maintenant, continuer ainsi ne changera rien à la situation. Ainsi, un drone Falcon, sous les ordres de Barblong, a pris l'initiative de foncer vers le groupe de drones de l'Empire Eagle. En même temps, il émet une lumière rouge. Avec un grand bruit. Ce drone Faucon a directement fait exploser les drones de l'Empire. Du groupe, créant une brèche. En entraînant 5 ou 6 drones de l'Empire. Ils se sont tous écrasés ensemble vers le bas. Et cet endroit de la brèche a également été choisi par Barblong. En bas se trouve une place vide dans la zone résidentielle civile. Il n'y a pas de bâtiment ni de personnes. C'est maintenant. Les 6 faucons restants traversent la fumée à grande vitesse en formation. Ils s'échappent instantanément par la brèche. Le groupe de drones de l'Empire essaie de reformer un cercle d'encerclement. Mais le faucon n'a pas l'intention de s'attarder. Il se retourne et s'envole au loin. Joseph s'inquiète immédiatement. C'est la seule piste qu'il a pour trouver ses autochtones. De plus, il a été provoqué par ces drones. S'il les laisse s'enfuir comme ça, sa propre technologie moderne de l'Empire. Où mettre le visage du chef du groupe mécanique? Était-ce des déchets? 100 drones entourent 7 d'entre eux. Ils ont même réussi à percer le blocus. Si cela se produisait sur un champ de bataille humain, ce serait un accident militaire. Je vais tous vous envoyer devant un tribunal militaire. Allez, poursuivez-le. Deria ordonne immédiatement de poursuivre. Elle les rassure. Pas de souci, chef. L'énergie d'un drone est limitée. Ces drones de Huaxia viennent de réaliser tant d'acrobaties dans le cercle de siège. Ils ont effectué tant de manœuvres aériennes difficiles. Leur énergie est presque épuisée. De plus, la vitesse de nos drones est la meilleure au monde. Ils rattraperont bientôt. Même si leur radar est bon et peut prédire la trajectoire, et alors? La vitesse est un indicateur clé pour les drones. Et notre vitesse est reconnue comme la première au niveau international. Les données officielles de Huaxia sont inférieures de 20 km aux nôtres.
À peine les mots prononcés. On voit le drone Faucon volant devant le groupe de drones Eagle Sauce. Le drone Faucon émet une lumière bleue. Un halo bleu se propage. Le Faucon semblait être propulsé par de l'azote. La vitesse a soudainement explosé. En seulement 2 ou 3 secondes, il a rapidement rattrapé le Faucon. Le drone a creusé une énorme distance. Et avec le temps qui passe, la distance continue de s'élargir rapidement. Deria n'a pas encore réagi. On n'entendait que l'opérateur du drone le plus proche du Faucon, qui s'est écrié, choqué. Commandant, mon détecteur indique que sa vitesse a déjà dépassé 150 km/h. Nous allons être distancés. Impossible. Même nous venons juste de le réaliser. 120 km/h. Deria regarda Joseph, au visage sombre. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi les drones de Huaxia avaient une vitesse si rapide, elle savait que si elle perdait ses drones, ils auraient un sort terrible. Elle dit d'un ton féroce. Activez le mode de surcharge des drones. Exprimez toutes les performances des moteurs. Nous pouvons atteindre 155 km en peu de temps. Les effets secondaires durent au maximum 5 minutes. Ceux qui ont activé le mode de surcharge. Les drones surchauffent et s'écrasent. De plus, ce mode est irréversible. Une fois activé, il ne peut pas être désactivé. Ces drones ne sont pas ceux du marché. Ceux qui sont vendus à bas prix. Chacun coûte jusqu'à 300 000 $. En équivalent, cela fait 3 millions de yuan. Les techniciens l'acceptent avec un certain regret. L'ordre a activé le mode de surcharge. La vitesse du groupe de drones a soudainement augmenté. En regardant le groupe de drones et les drones chinois, la distance n'augmente plus. Deria a poussé un soupir de soulagement. Avant qu'elle n'ait le temps de donner un nouvel ordre. Ce technicien a continué à crier. Merde. La vitesse de l'adversaire a de nouveau augmenté. 160 km. 200 km. Le cœur de Deria s'est serré. À chaque augmentation du chiffre, elle suffoquait. Jusqu'à ce que la vitesse des drones chinois se stabilise. Maintenir à 200 km après. Son cœur suspendu est enfin mort. Une vitesse stable indique que l'autre côté n'a pas activé le mode de surcharge. Parce que si c'est un moteur en surcharge, la vitesse obtenue serait instable. La vitesse maximale fluctue de plus ou moins 5 km/h. Et la vitesse stable indique que ces drones chinois atteignent la norme maximale. La vitesse de la bande dessinée en noir et blanc a atteint 200 km/h. C'est trop terrifiant. Ce chiffre dépasse déjà la normale. La vitesse maximale d'une berline. Elle a dit auparavant que 20 ans pour y parvenir était encore conservateur. Peut-être qu'il faudra 30 ans. Deria se tient la tête. Dit avec colère. C'est 2 fois notre vitesse maximale. Tu appelles ça un drone? Que fait la Chine habituellement? Deria dit avec ressentiment. Bande dessinée en noir et blanc, tue-moi donc symbole marque déposée. Si la Chine a cette technologie, pourquoi ne l'utilise-t-elle pas? Si elle veut la cacher, pourquoi la vendre à ses autochtones du Moyen-Orient? Ce n'est pas contre moi, n'est-ce pas? L'officier à côté éulé était sans voix. Joseph est également resté silencieux. Même lui, qui ne comprend rien à la technologie, sait à quel point ces drones chinois sont terrifiants. Parce qu'il sait compter. 200 km, c'est 2 fois plus rapide que les données internationales. 200 km. 1/5 de la vitesse du son. Quelle poursuite! Qui peut rattraper ça à part les chasseurs? L'atmosphère dans toute la salle de commandement s'est éteinte. Après tout, s'il y avait une petite différence, on pourrait encore poursuivre. La bande dessinée en noir et blanc est 2 fois plus lente, pourquoi combattre? Est-ce qu'on se moque de nous? Désespérée, Deria a pourtant remarqué devant elle que la vitesse du Faucon avait ralenti. Ses yeux s'illuminèrent. Se pourrait-il qu'il soit à court de batterie? À ce moment-là, dans la base, Barbe Longue s'amusait un peu avec son arme, ennuyé. Trop lent. Attendons-les. Un ordre a été donné au Faucon de réduire sa vitesse de déplacement. Après tout, l'objectif de Barbe Longue est de détourner ses drones. Si vraiment le Faucon les rend invisibles, que vont faire ces drones américains pour nuire aux civils dans la zone résidentielle? Il n'y a pas de moyen. Il va falloir les attendre un moment. En voyant la vitesse des drones chinois diminuer, Deria a de nouveau ravivé l'espoir. Elle ne pense pas qu'il y ait des ennemis qui ralentissent délibérément la vitesse des drones militaires pour les attendre. Le cerveau de Deria fonctionne à plein régime. Effectivement. Je savais que les drones développés par la Chine pourraient être si rapides par rapport à ce qu'elle a conçu. Si c'était juste une dizaine ou une vingtaine de kilomètres de plus, elle pourrait l'accepter. Mais là, c'est le double. Cela la fait passer pour une incapable. Donc c'est définitivement faux. Même si on peut atteindre cette vitesse, il y a sûrement des défauts. Cela ne peut pas durer. Elle est diplômée d'une université de l'Ivy League, puis directement. C'est une génie qui a intégré le département de recherche et développement de l'équipement militaire. Deria a vu les drones Eagle et Huaxia. La distance entre les drones se réduit constamment. Elle a commencé à analyser l'état des drones Huaxia. On dirait que cette vitesse ne peut pas être maintenue. Cela nécessite une grande consommation d'énergie. C'est probablement un état de surcharge. Mais c'est un mode plus violent que l'état de surcharge. Regarde, en moins de 30 secondes,
ils ne peuvent plus fonctionner. Alors que notre état de surcharge peut durer 5 minutes. Après avoir dit cela, Deria était même un peu fière. Après tout, depuis qu'elle a rencontré les drones adverses, elle a toujours été sous pression. Maintenant, elle est enfin plus forte que l'adversaire. À mesure que la distance se réduit, Deria s'est exclamée avec excitation. On voit que le drone Huaxia, qui volait à une vitesse de tortue, le drone a de nouveau explosé et a accéléré. En seulement 10 secondes, il a encore creusé un grand écart. Le drone Eagle a poursuivi pendant 1 minute. Il a été éliminé en 10 secondes par l'adversaire. La distance était même encore plus grande. Puis le drone Huaxia est redevenu lent comme un escargot. On dirait qu'il les attendait. Deria avait une boule dans la gorge. Son expression était comme si elle était constipée. Elle venait à peine de dire que l'adversaire allait manquer de batterie. Le drone chinois a alors accéléré brutalement, lui donnant une claque. Joseph n'était plus pressé maintenant. Il a réconforté en disant: encore une fois, leur accélération par phase n'est-elle pas la confirmation de ta supposition? Le drone chinois ne peut pas maintenir cette vitesse élevée longtemps. Deria a hoché la tête. Elle a de nouveau ordonné de poursuivre à pleine vitesse. Ainsi, pendant les 3 minutes suivantes, cette situation s'est à nouveau produite. 3 fois de suite. Chaque fois que le drone Eagle était sur le point de les rattraper, le Faucon a encore une fois explosé à grande vitesse pour semer le groupe de drones de El Águia Pionera. Deria est devenue folle. Elle a compris. L'adversaire se moque d'elle. Quel non-sens, elle ne peut accélérer que par étapes. Ne me dites pas que sa puissance peut se recharger après une pause. Elle doit accélérer par intervalle de 10 secondes. L'adversaire utilise sa vitesse pour la piéger. Elle est comme un poisson qui a mordu à l'hameçon 4 fois de suite. Un fort sentiment d'humiliation monta dans son cœur. Ce n'est pas seulement elle. Le visage des officiers de l'Aigle dans la salle de commandement est devenu sombre. Cette bataille les concerne tous. Naturellement, ils partagent le succès et l'échec. S'ils doivent être humiliés, qu'ils le soient ensemble. Quand l'armée de l'Aigle a-t-elle été aussi ridiculisée? Si cela se sait, ils deviendront la risée de toute l'armée de l'Aigle. Joseph ne peut plus se contenir. Il est un peu rouge. Pourquoi doit-elle absolument les poursuivre? Nous avons des armes. Tirons sur eux. Deria réalise soudain. Oui, ils ont des armes. Ils peuvent tirer à distance. Elle est devenue confuse de colère. Le temps et les drones de Huaxia ont commencé une course. Oui. Et alors, courir vite? Nous avons des armes. Tu ne peux pas voler plus vite qu'une balle, si? Et maintenant, c'est une poursuite à grande vitesse. Nos armes sont précises et n'affectent pas la vitesse de déplacement. Mais pour éviter les balles, il doit réduire sa vitesse. Il sera tôt ou tard rattrapé par nous. Tout le monde est prêt. Frappez-moi fort. Celui qui touche, je vous donnerai plus de fonds pour la recherche. Ces techniciens ont aussi été frustrés pendant longtemps. Après tout, ils ont été directement dupés par les drones de Huaxia. Tous les drones ouvrent immédiatement le feu. Au moment de tirer, le drone Faucon qu'ils poursuivaient s'est soudainement arrêté. Il est resté en suspension devant eux. Ce n'est pas une réduction de la vitesse. Mais il est complètement en suspension. Deria était complètement abasourdi. Joseph était également perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont abandonné la résistance. À cause du Faucon qui est en vol stationnaire. Le drone d'Eagle a rapidement réduit la distance. En seulement quelques dizaines de secondes, ils ont été complètement encerclés. L'espace autour du drone Faucon, en haut, en bas, à gauche et à droite. Les 9 drones Faucon formaient un carré sphérique. Deria n'a pas donné l'ordre de tirer. À travers les images transmises par le drone, ils ont vu pour la première fois de près et très clairement l'apparence nette du drone de Huaxia. Deria était émerveillé. C'est donc un design aérodynamique comme ça. Il peut fonctionner avec seulement 2 hélices. Mais, qu'est-ce que c'est que cette rainure? Un technicien a hésité et a deviné. Cette rainure pourrait-elle être la sortie du canon? Deria a nié sans hésiter. C'est absolument impossible. Ne parlons même pas de la technologie permettant aux drones de porter des armes. Même nous avons terminé il y a 2 semaines. Rien que la taille de ces drones chinois. Ils sont même plus petits que nous. Pas assez pour transporter des armes. Et même avec des armes, ils peuvent voler à 200 km. Une vitesse de vol supersonique de plusieurs centaines de kilomètres par heure est absurde. Il faut savoir que même le poids d'un pistolet, avec les munitions, cela pèse 3 ou 4 kg. Et un petit drone ne pèse pas plus de 15 kg. Le poids maximum de charge est de 10 kg. Une partie sera occupée par l'équipement d'exploration. Celui-ci des Chinois semble peser moins de 10 kg. Pourtant, il a des fonctions d'exploration, de furtivité, de radar et de vol supersonique. Cela montre qu'il a déjà atteint sa limite de charge. Si le chargement d'armes signifie un excès de poids sévère. Donc, avoir des armes n'est pas raisonnable. Il est tout simplement impossible de voler. Le technicien, en entendant cela, s'est immédiatement tu. Pendant que Deria observait. Barbe Longue regardait à travers l'écran ceux qui l'entouraient, mais ne. Le drone d'attaque Eagle Sauce est un peu perplexe. Il ne tire pas. Une voix intelligente du drone Faucon résonne à mes oreilles. Destination atteinte.
Veuillez donner le prochain ordre. Barbe Longue regarde les maisons désolées et en ruine en dessous. La tempête de sable recouvre. Il est évident que personne n'y a vécu depuis longtemps. Il affiche un sourire satisfait. Cela fait longtemps que j'attends ce moment. L'armée d'Eagle Sauce se sent frustrée. Barbe Longue se sent encore plus frustrée. Les conditions de tir ont été remplies. Activez le mode de ciblage automatique. Ciblage de l'objectif. 97 avions ennemis. 6 de nos avions. L'avantage est de mon côté. Ce moment. La confiance de Barbe Longue atteint son apogée. Il appuie fermement sur la gâchette de la mitrailleuse. Ordre transmis. Feu à volonté. À travers le microphone du drone Faucon. La voix de Barbe Longue résonne dans le ciel. J'attends un champ de bataille sans civil. Que est-ce que vous attendez, bordel? Les paroles du grand Barbe résonnaient comme un tonnerre. Dans la salle de commandement de l'Aigle, cela a explosé. Daeria ouvrit grand les yeux. Elle vit la fente qu'elle avait toujours trouvée étrange se fendre en deux. Un gros canon noir et sinistre émergea. Les corps de drones de chaque côté du canon se mettaient en place, se réorganisant sans cesse pour former le corps de l'arme. La partie inférieure du drone chinois était complètement devenue une mitrailleuse lourde. C'est la technologie multi-usage intégrée de la Chine en 2024. Un drone construit sur la base de la structure d'une mitrailleuse lourde. Lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est un drone. En cas de combat, il peut se transformer à tout moment en forme d'arme. Cela satisfait ainsi diverses fonctions au quotidien. Et résout le problème de charge utile. Le technicien qui voyait cette scène murmura. Il n'y a pas de charge. Mais la partie inférieure du drone est en fait une arme. C'est absurde. Que est-ce que c'est? Installer une mitrailleuse sur un drone. Le cerveau de Daeria était vide. Ses connaissances n'étaient pas suffisantes pour expliquer la scène devant elle. Cette machine de guerre sinistre était dans son esprit, impossible à chasser. Elle répétait sans cesse. Mitrailleuse. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Tout le poste de commandement était plongé dans un silence mortel. Puis Joseph lâcha soudain un juron. Merde. Courez. Daeria reprit immédiatement ses esprits. Maintenant, en face de ces 6 mitrailleuses, se trouvait le groupe de drones qui était sa cible. Le groupe de drones était si dense que l'adversaire n'avait même pas besoin de viser. C'est du gâteau. Daeria cria de toutes ses forces. Écartez-vous. Mais c'était trop tard. Une flamme bleue jaillit du canon de la mitrailleuse. Les balles cuivrées, avec leur trajectoire de fumée, percutèrent directement un drone américain. Avant même que le drone n'explose. La prochaine balle de la mitrailleuse lourde est déjà en route. Ce drone n'a même pas la fonction d'autodestruction. Il a été détruit en morceaux en une fraction de seconde. 6 drones Faucon se sont transformés en une forteresse aérienne mobile. Un massacre unilatéral se déroule sous les ordres du grand Barbe. Le groupe de drones entourant les Faucons s'est instantanément transformé en mer de feu. La mitrailleuse lourde a tiré en seulement 20 secondes. Elle a déversé 200 balles. 6 mitrailleuses, c'est 1200 balles. D'innombrables morceaux de drones se sont brisés et sont tombés sous la pluie de balles. Dans toute la zone d'habitation abandonnée, à part le son clair, le bruit des mitrailleuses est le même que celui des drones qui s'écrasent. Dans la salle de commandement de l'Aigle, certains techniciens ont immédiatement tenté de faire reculer les drones. Mais ils étaient trop proches. Les canons de ces drones chinois ressemblaient à des yeux de combat. Dans une situation aussi chaotique, ils pouvaient encore, en tirant sur les drones à courte distance, tout en détruisant à distance chaque drone à la périphérie, qui tente de s'échapper. C'est une mitrailleuse, pas un fusil de sniper. Des centaines de techniciens rapportent sans cesse. LA-14 s'est écrasé. LE-93 s'est écrasé. En seulement 20 secondes, des dizaines de drones se sont écrasés. Daeria voulait d'abord résister. Mais les énormes pertes après 20 secondes lui ont fait comprendre qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de retour possible. Je ne fuis plus. Faites-moi exploser. Tirez. Que tout ce qui peut bouger se mette en marche. Même si je dois les percuter, faites-moi en tomber un. Oui. Actuellement, le seul exploit des drones américains est celui du Faucon qui s'est autodétruit dans la zone de peuplement. L'attaque suicide explosive du drone américain a éclairé tout le ciel. 1 minute plus tard, les tirs cessent. Daeria est assise par terre, abattue. Il ne reste qu'un seul drone dans toute la salle de commandement américaine. Le drone vacillant. L'image est intermittente. Une épaisse fumée de poudre envahit tout le ciel. Tous les membres de la salle de commandement Eagle Sauce retiennent leur souffle. Ils regardent dans les profondeurs de la fumée à l'écran. Joseph dit avec nervosité. Ont-ils réussi à s'anéantir mutuellement? À cet instant, 5 lumières rouges brillent soudainement à travers la fumée. Joseph et Daeria ont l'esprit complètement vide. Tous les officiers de la salle de commandement sont ébahis. Ils fixent ces 5 lumières rouges, comme si des démons du gouffre les observaient. L'ensemble du groupe de drones n'a abattu qu'un seul ennemi. Que peuvent-ils encore faire? Le drone Faucon en vol stationnaire se dirige vers l'Aigle. Le dernier drone de Eagle Sauce s'envole. Le système annonce. Échange de tirs terminé. 96 appareils ennemis abattus. Un appareil de notre armée perdu. Nouveau cible détecté. Feu à volonté.
Daeria regardait le dernier drone restant. L'image du drone est devenue noire. Dans les derniers instants de la chute, on n'entendait qu'un rapport électronique venant d'en face. Mise à jour du rapport de bataille. 97 drones ennemis abattus. Un drone de notre armée abattu. Le centre de commandement était silencieux. Torture psychologique, vraiment. Après avoir terminé, ils ont osé rapporter les résultats devant l'ennemi. Le plus important, c'est qu'ils n'ont pas encore la capacité de contredire. Parce qu'il n'y avait même pas un de leurs propres drones sur le champ de bataille. Aucun drone n'a survécu. Tandis que de l'autre côté, ils étaient presque au complet. Échangés 1%. Cela signifie que les 97 drones ennemis abattus ne sont pas leur limite. Mais cela signifie que l'ennemi n'a que 97 drones. Un technicien a même enlevé ses lunettes, un peu effrayé. Regardant l'image figée du drone Faucon sur l'écran. Ils ont eu peur. Certains officiers ont même vacillé. Ils sont venus écraser les autochtones. Pas pour chercher la souffrance. Est-ce que ça peut encore tirer? Nos drones ne peuvent pas rivaliser. Comment les corps des soldats peuvent-ils supporter cela? Ces mitrailleuses lourdes des drones. C'est vraiment dément. La technologie des armes de la Chine est-elle arrivée à ce point? Quelle est la différence avec un film de science-fiction? Nous sommes devenus de la chair à canon. Daeria a directement craqué sous la pression. Depuis le début des combats, les drones ennemis ont non seulement la capacité de brouillage des satellites, la capacité de brouillage des radars et la capacité de camouflage et de changement de couleur. Ils peuvent également effectuer diverses manœuvres aériennes complexes. Des manœuvres aériennes, même pour éviter les balles. Tout cela en portant des mitrailleuses lourdes. Leur vitesse de déplacement les surpasse de 2 fois. Face à la situation actuelle, elle baissait la tête sans dire un mot. Puis, les yeux rouges, elle dit à Joseph. Je ne peux plus t'aider. La flotte de drones a été complètement anéantie. Je prendrai cette responsabilité en revenant au ministère de la Technologie. Joseph ne put s'empêcher de soupirer. Personne ne s'attendait à une telle situation avec le blocus militaire. La Chine peut encore envoyer des armes. Et ce sont des armes incroyablement puissantes. Il n'y a aucun bruit. Ne perdez pas votre esprit de combat. En tant que commandant et chef du régiment mécanisé, Joseph prit une profonde inspiration. Il encouragea en disant, ce n'est qu'un échec. Ce ne sont que quelques drones. Mitrailleuses lourdes. Nous en avons aussi. Nous avons aussi des véhicules blindés, des chars, des canons, des roquettes. Nous avons la plus puissante armée du monde. Nous avons aussi des avions de chasse modernes prêts à soutenir à tout moment. Des bombardiers. Avec leurs petits drones. Peu importe à quel point ils sont puissants. Ils peuvent-ils résister à notre puissance de feu? Notre puissance de feu suffit à raser tout. Les regards de certains officiers s'illuminèrent progressivement. Oui. Même si les armes sont puissantes, elles ont leurs limites. Sur le champ de bataille, c'est la force militaire qui compte. C'est la puissance nationale. Ils sont juste un petit groupe armé indigène. Que peuvent-ils opposer à l'Empire américain qui les soutient? L'ensemble de l'organisation armée de Grand Barbe, même en incluant les cuisiniers, ne compte pas plus de 5000 personnes. Parmi ces 5000, il y a des personnes âgées, des malades et des handicapés. Il y a aussi des personnes dans des professions non combattantes. En revanche, leur régiment mécanisé est entièrement armé. Il compte pas moins de 2000 hommes. Tous sont des jeunes adultes capables de se battre. Beaucoup viennent même de certaines unités d'élite. L'opération de drone de Joseph n'était au départ qu'une tentative de localiser la base de l'organisation armée. Il n'a jamais espéré pouvoir directement remporter ce combat grâce au drone. Un échec est donc normal. Cependant, cela signifie que le plan de reconnaissance par radar a complètement échoué. Il ne reste plus qu'à se fier à l'homme pour la reconnaissance. Joseph ordonna. Cette fois-ci, il ne faut pas sous-estimer la situation. Il ne faut plus laisser l'Empire être humilié. 5 chars titans ouvriront la voie. Les artilleurs et les lance-roquettes monteront dans les véhicules blindés pour les suivre. Les fantassins mettront leur équipement nocturne à l'arrière de la formation. Le radio-opérateur dans le véhicule blindé rapporte la situation à tout moment. Tout le monde est divisé en 5 équipes pour s'infiltrer. Un peu à peu, ils compressent la zone d'exploration. Assurez-vous de les attraper pour moi. En morceaux. Grand Barbe contrôle le retour de 5 faucons. Les quelques cadres regardant à la base se mettent à applaudir. Bien que la crise d'encerclement ne soit pas encore résolue. Mais cette opération a grandement encouragé tous les cadres de l'organisation à la base. Puran commence à recharger les drones. Tout en rapportant à Grand Barbe. Nous sommes devenus célèbres. Votre combat dans la zone d'habitation a été filmé et diffusé. Quelques cadres se sont également approchés. En parlant, Puran extrait la vidéo et la projette sur grand écran. C'est la plus grande plateforme vidéo au monde. YouTube. Idée, étudiant de bidonville. Titre, nous sommes dévorés par l'hypocrite Eagle Sauce. Il se moque complètement de la vie ou de la mort des civils. Ensuite, il y a le drone Faucon en altitude au-dessus de la zone d'habitation. Une vidéo montrant des drones Faucon tirant en étant entourés par un groupe de drones. Dans la vidéo, divers coups de feu et explosions de drones tombant retentirent tout autour. Des cris intermittents.
La caméra commence par des images de combat dans le ciel. On y voit un drone noir avec une peinture à 5 étoiles. Le Faucon évolue dans le groupe de drones comme s'il était dans un monde sans personne. Avec des manœuvres aériennes complexes et éblouissantes. Il évite une pluie de balles qui tombe de partout. Le niveau de danger extrême fait que chaque personne regardant la vidéo est émerveillée. Mon Dieu, quels sont les deux pays dont les drones s'affrontent? 6 contre 100. Ce drone noir est vraiment puissant, non? Je ne peux même pas réaliser un vol en zigzag aussi extrême dans les jeux. Ces groupes de drones appartiennent à Faucon, n'est-ce pas? J'ai vu le drapeau. Alors ce drone noir est de la Chine. Oh là là. Les drones noirs de Huaxia ont été sacrifiés. Un drone a été abattu et tous les autres se sont enfuis. Jusqu'à ce que le groupe de drones parte. La vidéo a braqué la caméra sur la maison en feu. Et sur les civils touchés par erreur. Les gens du Moyen-Orient dans les commentaires sont en colère. Voilà l'empire des États-Unis. Incapables de vaincre les autres, ils s'en prennent à nos civils. Où est la liberté et la démocratie? Comment pouvez-vous ignorer la vie des civils dans un autre pays? C'est dégoûtant. Si ce n'était pas pour les drones noirs qui les ont détournés. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblerait cette communauté. J'espère vraiment que quelqu'un pourra nous sauver. Et certains Israéliens et Américains sont mécontents. Que est-ce que ça nous fait? C'est vous qui êtes apparus sur notre champ de bataille. Qui blâmez pour les erreurs? Vous, démons indigènes, sortez de ma terre. Bien tués. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite dans la vidéo? Tous ces drones noirs ont été détruits par les drones de l'Empire américain. Ah! En un instant. Cela a fait rire le grand barbe devant l'écran. Merde. Ces salauds ingrats d'Israël. Ils ont pris notre territoire et veulent massacrer notre peuple. Ces arrogants prétentieux. Puran envoie la vidéo enregistrée par le drone Faucon. Puran acquiesce. Il envoie directement les données vidéo du drone Faucon. Il a fait un simple montage et l'a envoyé. En utilisant son propre compte. Bandit du Moyen-Orient. Titre, 1 contre 100. Élimination totale, rapport de bataille des drones Faucon. Dès que ce titre est sorti, il a immédiatement attiré une foule nombreuse. Rapidement, à cause de 2 vidéos. Le Faucon que tu as vendu a directement atteint le sommet des réseaux sociaux nationaux. La popularité continue d'augmenter. Liu Hao ne se soucie même pas qu'il est encore en heure de travail. Il prend son téléphone et court vers l'emplacement de l'Institut de recherche sur les armes. L'Institut de recherche sur les armes de la Chine est rattaché au ministère de l'Industrie militaire. C'est un département technique, principalement responsable du développement d'armes de pointe. Combiner les nouvelles technologies des chercheurs nationaux avec des armes. Développer continuellement la puissance industrielle militaire de la Chine. L'Institut de recherche sur les armes est comme le cerveau du ministère de l'Industrie militaire. Les chercheurs sont responsables des données théoriques. Et le département de production du ministère de l'Industrie militaire est chargé de transformer l'Institut en ligne de production pouvant être produite en série. Si une arme ne peut pas être produite en série, alors son sens ne peut exister qu'au niveau de la dissuasion. Liu Hao est un chercheur de premier niveau à l'Institut de recherche sur les armes. En termes de grade militaire, il est capitaine. Et le directeur de l'Institut de recherche sur les armes, Cui Tian, a un statut comparable à celui d'un général dans l'armée. Son grade est général. Après tout, une fois la guerre déclarée, les armes sont primordiales. Et défendre le pays nécessite également des armes. Le développement ne doit absolument pas être en retard par rapport aux autres pays. C'est pourquoi le pays accorde une grande importance à la recherche d'armement. Il y a un vieux proverbe en Chine qui dit « montrer une génération ». Produire en série la 2e génération. Développer la 3e génération. Concevoir la 4e génération. Lorsque nous avons présenté la première génération de drones. En réalité, nous avons déjà préparé la 2e génération. Nous sommes en train de développer la 3e génération. C'est justement le but de l'Institut de recherche sur les armes. La recherche et le développement d'armes n'ont jamais de fin. À moins d'une nécessité absolue. Nous ne révélerons jamais notre véritable puissance militaire. La vérité se trouve seulement dans le champ de tir des canons. C'est une leçon que la Chine a tirée de son histoire précédente. Une leçon acquise par le sang et la chair. En fonction de l'importance que l'État accorde au développement des armes. L'Institut de recherche sur les armes a toujours été hautement sécurisé. L'accès aux informations est strictement interdit. Sans autorisation préalable. Même une mouche étrangère n'oserait pas entrer. Dehors le laboratoire de Cui Tian, 4 gardes se relaient pour faire la garde. Liu Hao est arrivé à la porte. Il a sorti ses papiers et a souri aux gardes. Selon le grade militaire, Liu Hao n'a pas l'autorisation de voir Cui Tian. Mais Liu Hao est l'élève de Cui Tian. En voyant son professeur, le garde ne l'arrêtera naturellement pas. En réalité, les gardes connaissent aussi Liu Hao, l'élève favori du directeur Cui Tian. Professeur. Le professeur est incroyable. C'est un grand événement. Une voix âgée mais puissante s'élève. Petit Liu Hao. Pourquoi criais-tu si fort? Combien de fois dois-je te le dire? Un chercheur en armement compétent. Il faut rester impassible même sous la pression. Que est-ce qui pourrait être plus important que la survie de la nation? Liu Hao répondit lentement. Ce n'est pas un grand problème. C'est juste ce que nous avions prévu pour la Chine.
Le drone militaire de 5e génération est déjà sorti. Cuitian manipule des pièces d'armes sur la table de fabrication mécanique. Il ne s'en souciait pas et dit. Ce n'est qu'un drone militaire de 5e génération. Que est-ce que tu racontes sur le 5e modèle? Le ton du dernier mot de Cuitian était monté. Il leva soudainement la tête et prit Luo Hao dans ses bras. Avec excitation, il dit. Bon élève. Je savais que tu pouvais le faire. Le laboratoire n'a développé que le drone de 3e génération. Toi, tu as réussi à développer un chasseur de 5e génération. Luo Hao se gratte le visage, gêné. Il aimerait aussi que ce soit lui qui l'ait fait. Malheureusement, il n'en a pas les capacités. Ce drone révolutionnaire. S'il réussit, il marquera l'histoire. En tant que chercheur de premier niveau, il pourrait directement être promu chef de groupe de recherche de premier niveau. De lieutenant à colonel, ce n'est pas impossible non plus. Ah, professeur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne peux pas l'expliquer, regardez d'abord cette vidéo. Dès que Cuitian entendit cela, il perdit tout intérêt. Si ce n'est pas Luo Hao, qui d'autre? À part leur institut qui bénéficie du soutien de l'État. Les autres organisations ne pourraient certainement pas le produire. Mais en voyant Luo Hao lancer la vidéo, il devint immédiatement sérieux. Cuitian prit le téléphone et regarda fixement. Ses yeux étaient remplis de choc. Comment ce vol en ligne brisée à angle droit a-t-il été réalisé? Si fluide. Éviter les balles. C'est la compétence de l'opérateur. Non, ce n'est pas ça. Cela doit être la trajectoire prédictive de notre concept de 5e génération. Si cette fonctionnalité pouvait être ajoutée au missile, alors nous n'aurions plus à craindre les interceptions. Cette technologie existe déjà maintenant. Cuitian est très intéressé. Il se tourne vers Luo Hao et dit. C'est impressionnant, c'est vrai. Mais il y a encore un écart par rapport aux spécifications de la 5e génération. Après tout, dans notre concept, la 5e génération doit atteindre une vitesse de plus de 180 km/h. De plus, elle ne devrait pas seulement avoir des capacités d'évasion et de reconnaissance, mais aussi être équipée d'armements pour le combat. Luo Hao a de nouveau ouvert la vidéo de Puran. Cuitian fut immédiatement captivé par le seul son du vent dans la vidéo. La vitesse du vent a dépassé 150. Non, bon sang. Si je ne me trompe pas, cette vitesse a déjà atteint 200 km/h, n'est-ce pas? Et regardez la stabilité de l'accélération et du ralentissement. Il est absolument impossible que cela soit dû à un manque d'énergie. C'est une opération active. En d'autres termes, cette vitesse de 200 km/h est sa vitesse normale. C'est un drone. Avant que Cuitian ait complètement analysé les performances du Faucon, les moments forts de la vidéo sont apparus. Cuitian regardait le bas du globe du Faucon commencer à se transformer et se réorganiser. Mais quand cette mitrailleuse est apparue, l'esprit de Cuitian était complètement vide. Mitrailleuse. Les armes des drones peuvent être conçues de cette manière. Cuitian regardait la vidéo d'un air absent, jusqu'à ce que le Faucon décharge toute sa puissance de feu, montrant une puissance de feu sans précédent. Puis la vidéo s'est terminée. Cuitian se frotta la barbe. Il déglutit avec excitation et dit. Qui a fabriqué cela? Vite, vite. C'est l'étincelle de l'essor de l'industrie militaire de notre Chine. Luo Hao dit avec embarras. Je ne sais pas. D'après le design, cela devrait être des Chinois. On dit que le drone dans cette vidéo est chinois. Vendu aux organisations armées du Moyen-Orient. Vous n'en êtes pas informé non plus. Cuitian était perplexe. La Chine vend des armes à d'autres. Tous les plans de recherche et développement d'armement de la Chine sont ici. Comment ne sait-il pas quand le développement d'armement a pu aboutir à un drone aussi avancé? Ne parlons même pas de la vitesse. Rien que la fonction de transformation mécanique. La Chine ne peut absolument pas le faire actuellement. Ce n'est pas seulement un problème technique. Mais c'est aussi un problème de niveau industriel et de niveau de puce qui ne suit pas. Cuitian fronça les sourcils et dit. Tu veux dire que ce lot de drones a été vendu par des marchands d'armes? Si le département commercial de l'industrie militaire chinoise achète ou vend des armes, cela doit passer par mon approbation. Je suis sûr que ce n'est pas produit par notre ligne de production. Cuitian agrandit la vidéo. En regardant l'apparence du Faucon, il s'exclama. Mais cela ressemble trop à ce que notre 5e génération a conçu. C'est presque identique. Le symbole à 5 étoiles. Les initiales HQ. Je ne crois pas que ce ne soit pas fabriqué par la Chine. De plus, chaque pays a sa propre ligne de production militaire. Les normes de conception et le style de conception sont différents. Ainsi, les armes produites ont toutes une couleur nationale. Le drone dans cette vidéo a clairement l'air de notre style et nos normes de conception chinoises. C'est vraiment incroyable. Soit quelqu'un a secrètement utilisé notre ligne de production. Trouvez-le. Luo Hao avait l'air sérieux. Je vais informer le service de sécurité pour vérification. S'il s'agit d'un trafic d'armes, cela devrait être sur le dark web. Je vais demander à la cybersécurité de collaborer à l'enquête. Assurez-vous de le capturer. Cuitian leva un sourcil. Il donna une claque sur la tête de Luo Hao. Attrapez quoi que ce soit. Tu le prends pour un suspect? Fais-le venir correctement. Tant que ce marchand d'armes clandestin est prêt à se soumettre à l'État,
sans nuire au pays. Alors il sera un trésor pour mon département de recherche en armement. Le trafic d'armes. C'est la compassion débordante de mon trésor familial. Soutenir les petits pays empoisonnés par la guerre. Lutter contre l'empire des États-Unis. Compris. Luo Hao sourit malicieusement. D'accord. Et à ce moment-là, tu ne sais pas que ton trafic d'armes est devenu tendance sur les réseaux. Et que tu es déjà surveillé par l'État. Tu es en train de lire. On n'entend que le son de l'alerte du système à l'oreille. La réputation a considérablement augmenté. Une nouvelle série de technologies a été déverrouillée. Votre compte se termine par 3456. Un montant de 10 millions de yuan a été transféré. L'expéditeur est un bandit du Moyen-Orient. À ce moment-là, vous aviez un air perplexe. Que se passe-t-il exactement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Lixin est encore dans le flou. Comment une si grosse somme d'argent est-elle apparue soudainement? La porte de son bureau a déjà été ouverte. Un employé, encore plus anxieux que lui, est entré en courant. Shang Yingke a rapporté à Li Zong en sueur. Je fais partie du laboratoire des matériaux à point de fusion. Les expériences de notre laboratoire ont été suspendues de manière forcée. Problème d'approvisionnement en matériaux. Ils ne nous fournissent plus. Ils exigent que nous réglions immédiatement le solde. Sinon, ils vont nous poursuivre en justice. Lixin a froncé les sourcils et a demandé. Le délai de paiement n'est pas dans une semaine? Shang Yingke a levé les yeux et a hésité à dire qu'il disait. Des rumeurs circulent à l'extérieur que notre entreprise a des problèmes. Elle est sur le point de faire faillite. Tous les directeurs de l'entreprise sont partis. Le fournisseur craint de ne pas recevoir d'argent. Lixin est surpris. Seule la haute direction de l'entreprise sait pour la faillite. Ou seulement les proches des directeurs le sauraient. Comment les gens dehors le savent-ils? À moins qu'il y ait un traître dans l'entreprise. Avant cela, il n'a vraiment pas de solution. Il peut seulement regarder se faire avoir. Mais maintenant, Lixin regarde les 32 millions sur son compte. Il laisse échapper un ricanement. Donne-moi le numéro de compte bancaire du fournisseur. Ce n'est que 5 millions. Le transfert ne prend qu'une minute. Lixin pousse un soupir de soulagement. Il pense que cela devrait lui donner un peu de temps. Il doit trouver un moyen de se faire de l'argent. En fait, seulement 10 minutes plus tard. On frappe à la porte. Des coups rapides résonnent à la porte du bureau de Lixin. Puis une femme portant des lunettes à monture dorée. Une femme d'affaires en jupe moulante entre dans le bureau. Elle s'appelle Jin Manchu. Elle était la secrétaire du président de Hongqi Technology. Maintenant, elle est la secrétaire personnelle de Li Hongqi. Le secrétaire qui me fait un rapport stable à Monsieur Li. Des responsables de fournisseurs se sont rassemblés devant l'entreprise. Ils brandissent des banderoles pour réclamer des paiements. Ils crient le nom de Lixin. Remboursez l'argent. Si vous ne nous payez pas aujourd'hui, nous vous dénoncerons aux autorités de régulation. Li Xin est surpris. N'ai-je pas déjà transféré 5 millions de paiements restants? Le secrétaire qui m'ouvre sa tablette. Une liste apparaît. Le paiement final que vous avez effectué concernait des matériaux à point de fusion. Fournisseurs de matières premières. Il y a encore plus de 30 fournisseurs sous l'entreprise. Y compris des fournisseurs de machines à pierre et de fournitures de bureaux. Des petits fournisseurs dans divers domaines comme l'hébergement et les hôtels. En tout, cela devrait représenter plusieurs dizaines de millions. Parmi eux, 90% des fournisseurs. En réalité, ils n'ont même pas atteint la date limite de paiement final. Cette fois, une dizaine d'entre eux sont venus. Ils ont probablement entendu des rumeurs. Ils sont venus exprès pour mettre la pression. Le secrétaire qui m'ajuste ses lunettes et dit. Si vous enfreignez les règles. Si vous les payez à l'avance. Les autres fournisseurs avec qui notre entreprise collabore pourraient aussi vous considérer comme faibles. Ils sont venus à l'appel. Profitez du chaos. Le regard de Lixin est devenu de plus en plus féroce. Il plaisante, il vient de vendre pour 20 millions d'armes. Je viens juste de traiter avec lui. Mais les terroristes du Moyen-Orient. Il n'hésite même pas à tromper les terroristes. En comparaison, que valent ces fournisseurs qui s'accrochent? Mettre la pression sur lui. Ayant vécu des situations de vie ou de mort. Il a complètement lâché prise. L'apparence froide et calme de Lixin a fait écarquiller les yeux de la belle secrétaire Jin. Il a l'impression que Lixin est un peu différent d'avant. Il est devenu plus fou et tranchant. On dirait qu'il n'a peur de rien. Il ne ressemble plus à un étudiant. Au moment où leurs regards se croisent, le cœur de la secrétaire Jin a raté un battement. En tant que secrétaire professionnel d'un directeur d'entreprise, il n'a pas ressenti cela depuis de nombreuses années. La secrétaire Jin ne peut s'empêcher de baisser la tête et de répondre, c'est de ce côté, patron. Sous le bâtiment de l'entreprise. Une dizaine de responsables de fournisseurs se sont rassemblés. Ils faisaient beaucoup de bruit. Les employés rationnels de la société Hongqi Technology essayaient de maintenir l'ordre. À la tête des employés de Hongqi Technology se trouvait le ministre des Relations publiques, Yuan Ze. Il avait l'air épuisé, le front en sueur. L'un des responsables de fournisseurs d'ingrédients faisait du bruit, tout en échangeant un regard avec Yuan Ze. Puis, il a essayé de tester les principes. Il a commencé à faire des révélations à ses collègues. D'après ce que je sais, plusieurs directeurs de la société Hongqi ont tous fui,
il doit y avoir un problème interne à l'entreprise. Nous devons récupérer de l'argent de ces grandes entreprises aujourd'hui. S'ils ont de l'argent, ils donneront sûrement la priorité aux grands fournisseurs. Quand pourrons-nous, les petits caramis, avoir notre tour? Donc, il faut que l'X1 rembourse immédiatement devant nous. Les responsables des fournisseurs, en entendant cela, acquiescent tous. En un instant, la situation devient encore plus chaotique. Yuanze observe la scène devant lui, satisfait en secret. Il ne s'attendait pas à ce que l'X1 ait en fait 5 millions. Il a réglé le solde dû au fournisseur de matériaux à point de fusion. Cela a directement donné à la direction de Run la tâche de l'X1. Il a échoué, c'est vrai. Son principe est que le conseil d'administration reste sur le dossier de l'entreprise, pour faire en sorte que l'X1 prenne la responsabilité sans problème, sans causer de problème aux directeurs étrangers. Le principe est de faire exploser toutes les bombes de l'entreprise, puis de les refiler à l'X1. Il ne doit absolument pas être permis à l'X1 de fuir ou de résister. Yuanze regarde les bons de livraison que ses fournisseurs lui présentent. Le calcul préliminaire s'élève à 11 millions. Voyons comment l'X1 va gérer cela. Dans le hall de l'entreprise, l'X1 vient juste de sortir de l'ascenseur, quand il entend un responsable de fournisseur en train de crier. C'est très déraisonnable. En tant que petit fournisseur, sans comprendre les limites d'une grande entreprise technologique. Dans ce contexte, oser agir ainsi ne peut signifier qu'une seule chose. Il y a une taupe, un haut responsable dans l'entreprise, qui a conspiré avec ses fournisseurs pour orchestrer ce coup de pression, pour forcer l'X1 à rembourser. Ne pensez pas que nous ne savons pas. Vous êtes en faillite. Si vous ne recevez pas d'argent aujourd'hui, nous entrerons dans votre entreprise pour emporter vos affaires. Le jeune agent de sécurité. Ne l'arrête pas. Pourra-t-on vous payer le mois prochain? Ou une autre histoire? Et, j'ai entendu dire que la secrétaire de Lee est toujours séduisante. Si vous ne pouvez pas rembourser, je peux aussi accepter un remboursement en nature. La secrétaire Jin, en entendant ces propos obscènes, affiche également une expression de colère. Ça maintenant le dossier se serre progressivement. L'X1 est arrivé. Ses responsables fournisseurs, comme des femmes se battant pour des légumes au marché, tentent de s'approcher. Dans la zone de Yuanze, les agents de sécurité sous l'eau sont comme des décorations, n'ont même pas réussi à arrêter l'X1. Fronçant les sourcils, il tire la secrétaire Jin derrière lui. Tout à l'heure, un fournisseur a profité du désordre pour essayer de toucher la secrétaire Jin. L'X1 a crié d'un ton froid, « Arrêtez. Tous ceux qui veulent de l'argent, reculez immédiatement. Quiconque ose toucher ma secrétaire. Je m'en fous. Je n'hésiterai pas à le faire mettre en prison par le service juridique de l'entreprise. Vous pensez vraiment que notre entreprise est en faillite? » À ce moment-là, l'X1 ressemblait un peu à un lion enragé. La plupart des fournisseurs agissent opportunément pour l'argent. En entendant cela, ils se sont tous tus. L'X1 a balayé la foule dans le marché animé, d'un coup d'œil, et a immédiatement repéré le responsable qui sautait le plus. C'était celui qui avait échangé un regard avec Yuanze. Ce responsable fournisseur a fait frémir ses fournisseurs sous le regard de l'X1. Il se demandait si la rumeur n'était pas fausse. N'était-il pas en train de chercher des noix à quelqu'un de puissant? Le responsable à l'origine du trouble a jeté un regard vague vers Yuanze. Ce n'était qu'un coup d'œil. L'X1 l'a immédiatement remarqué. C'est le directeur des relations publiques, Yuanze. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper des traîtres. D'abord, il faut gérer cette bande de girouettes devant nous. L'X1 tenait la liste que l'employé lui avait remise. Il regarda le responsable qui échangeait des regards avec Yuanze. Go-Yuke fournit des ingrédients pour la cantine de notre entreprise. Il vient de régler les paiements du trimestre précédent. Il reste 2 mois avant la prochaine date de paiement. Le montant est de 930 000. Go-Yuke répondit. L'X1 continua à lire, Liang Jun, fournisseur de fournitures de bureau de notre société. Il reste 3 semaines avant la date de paiement. Le montant est de 450 000. Zhu Yuanbao, coopération pour l'hébergement des employés de notre société en déplacement. L'X1 ferma le dossier. Il ne jeta même pas un coup d'œil à ces personnes. Ce qui précède décrit votre situation, n'est-ce pas? Vous demandez un paiement immédiat, n'est-ce pas? Go-Yuke s'apprêtait à faire pression. Les mots n'étaient pas encore sortis, quand l'X1 prononça les 2 mots suivants. C'est comme une épine dans la gorge. Je peux tout faire. J'ai fait tout cela. Le responsable du fournisseur est resté un instant surpris. C'est suffisant. Ne nous laissez pas être réprimés d'abord. Ensuite, nous ferons du bruit. Tu feras des compromis ensuite. Ne perdons pas de temps. L'X1 tend une carte à la secrétaire Jin. Organisez le paiement immédiatement selon la liste. La secrétaire Jin se tourne et va à la comptabilité pour effectuer l'opération. Go-Yuke dit d'un ton sournois, Monsieur Lee, ne fait pas bonne figure malgré des difficultés financières. Nous avons au total 10 millions de dettes. Si tu nous trompes en ne voulant payer qu'une partie, nous ne serons pas indulgents. L'X1 est assis sur le canapé du hall. Il prend une tasse de café. Il ne dit rien. Pendant ce temps, le téléphone de Go-Yuke sonne. Votre compte se terminant par 8907.
Un montant de 930 000 yuan a été crédité. En un instant. Les sons des crédits résonnent dans tout le hall. Votre compte se terminant par 6738. Un montant de 450 000 yuan a été crédité. Votre compte se terminant par 6438. Tous les responsables des fournisseurs sortent leur téléphone pour confirmer. Ils voient une série de chiffres sur leur compte. Tout à coup, son expression changea. De sarcastique, il devint souriant. Go-Yuke était complètement perdu. Il n'en croyait pas ses oreilles, plus de 10 millions ont été directement transférés. Lixin n'est-il pas en faillite? Un responsable fournisseur à côté. Il tourna immédiatement son attention vers Go-Yuke. Un cœur mesquin. Li, un homme si franc. Comment pourrait-il faire faillite? Nous avons vraiment cru à tes mensonges. Une fois que les vagues sont soulevées, les autres acquiescèrent, traitant de lâche. Une rumeur infondée entendue de je ne sais où. Comme une machination pour renverser. Li, la commande dont nous avons parlé hier est annulée. Ne viens plus me voir à l'avenir. Li, je suis en fait là pour vous aider. Je ne le connais pas bien. Li, je suis vraiment désolé aujourd'hui. Go-Yuke se retourna, comment cela le concernait-il? Aujourd'hui devrait être le jour de la chute de Lixin. Il ressentait une amertume intérieure. Yuanze a proposé un gros contrat pour négocier avec lui. Le prix à payer est de l'aider à s'en prendre à Lixin. Le résultat a posé problème. Il ne s'en occupe même plus. Cette fois, il a perdu sur tous les tableaux. Go-Yuke a regardé Yuanze. Je ne m'y attendais pas. Yuanze lui a fait un geste de couper la gorge. Menacé, Go-Yuke a fermé la bouche. Avec le pouvoir de Yuanze. S'il osait parler de Yuanze. Il n'est qu'un petit fournisseur. Il ne saurait même pas comment il est mort. Il ne peut que prendre la responsabilité. Go-Yuke était également poussé à bout. Il s'est mis à insulter ses fournisseurs qui l'attaquaient. Que est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes tous des girouettes. Vos pensées malveillantes. Vous pensez vraiment que les autres sont des idiots. La date de paiement n'est clairement pas encore arrivée. Mais vous êtes toujours venus avec moi, n'est-ce pas? Ce ne sont que des petites gens. Qui est plus méprisable que qui? Les responsables ont changé de visage. Cet homme qui a essayé de toucher secrétaire Jin a déjà retroussé ses manches. Veut frapper Go-Yuke. Pour prouver sa position. Merde, qui est-ce qu'on insulte? Pendant ce temps, ces responsables se sont battus. Paf, une tasse à café a été jetée dans le hall. Des morceaux de verre sont éparpillés partout. Les personnes en train de se battre ont été surprises par ce bruit. Ils se sont arrêtés et ont regardé Lixin, celui qui a fait tomber la tasse. Lixin s'est tourné vers le garde de sécurité qui avait laissé passer. Nettoyez les morceaux de verre. Et aussi, débarrassez-vous de ces bruits dans le hall. Évacuez-le aussi. Je ne vous tiendrai pas rigueur de votre négligence aujourd'hui. Je ne vous en veux pas. Le garde de sécurité était en sueur. Il a rapidement emmené ses collègues de sécurité pour intervenir. Ils ont poussé ses responsables vers l'extérieur. Un responsable a crié rapidement, Monsieur Li. Laissez toujours une porte ouverte pour l'avenir. Cela facilitera nos futures rencontres. Li Xin s'est levé et a emmené la secrétaire Jin à l'étage. Vous avez trop d'estime pour vous-même. La secrétaire Jin a immédiatement publié un avis. Tous les fournisseurs qui sont venus réclamer de l'argent aujourd'hui seront ajoutés à la liste des partenaires avec lesquels nous ne collaborons jamais. En même temps, nous allons les poursuivre en justice. Ne pas respecter le contrat et forcer le paiement de manière violente. Cela a causé un énorme préjudice à notre réputation. Ces paiements et les enregistrements de la salle sont des preuves. Ces responsables ont immédiatement blêmi. Go-Yuke a au contraire affiché un sourire. Mourir tous ensemble est bien plus satisfaisant que de le laisser mourir seul. Lixin regarda Go-Yuke, affichant un sourire sournois. À l'exception de ce Go-Yuke, l'entreprise continue de collaborer avec lui. Après avoir parlé, il ferma la porte de l'ascenseur, ne laissant derrière lui qu'un Go-Yuke complètement perdu, qui continue de collaborer avec lui. Que veut dire Lixin? Go-Yuke, réalisant la situation, découvrit. Tous les fournisseurs le regardaient avec hostilité. Bien joué, Go-Yuke. C'était donc ton stratagème. Tu nous as piégés intentionnellement. Se lever pour forcer Li à démissionner. Et ensuite, prendre toutes les commandes pour soi-même. Un éclair de compréhension frappa Go-Yuke. Il comprit que c'était un déplacement du blâme. Putain, Lixin, c'est une phrase. Il a détourné la haine de tout le monde sur lui-même. Non seulement il a supprimé ses fournisseurs de mauvaise qualité de la liste de collaboration. En même temps, il a fait un exemple pour dissuader les autres. Pour que les fournisseurs absents voient le sort réservé à ceux qui sont pressés de payer. Il n'ose plus agir à la légère. Faire d'une pierre trois coups. Même si Go-Yuke sait que c'est un piège. Il ne peut pas refuser la commande. Parce qu'il a une usine et une famille à nourrir. Cela a conduit à ce qui l'a obligé à se ranger du côté de Lixin. Pour étouffer les rumeurs de faillite pour Lixin. Faire d'une pierre quatre coups. Go-Yuke a dégluti. N'est-ce pas que Lixin vient tout juste de sortir de l'université? C'est un peu effrayant de jouer avec la laine. Yuanze, qui observe en coulisses, est également perplexe. C'est la première fois qu'il traite avec Lixin.
Selon les informations sur le directeur derrière lui, Lixin est un étudiant très facile à duper. Sinon, il ne serait pas devenu le représentant légal. Il a pris une si grande responsabilité pour l'entreprise. Finalement, cette fois-ci, son coup d'État a aidé Lixin à stabiliser la situation. Au contraire, cela a aidé Lixin à maintenir le contrôle. Yuan regardait Lixin sortir indemne. De retour au bureau, il frappa la table d'un coup de poing, furieux. Puis il retira sa main en grimaçant de douleur. Il était plein de doutes. Il était choqué de se demander d'où venait cet argent. N'était-ce pas un étudiant sans relation? Un jeune diplômé, en effet? Ajoutons les 5 millions précédents. Cela fait un total de 15 millions. C'était convenu. Il s'agissait juste d'envoyer un enfant naïf sans expérience sociale. Pour aller en prison, c'était tout. Avec cette manœuvre d'aujourd'hui. Depuis qu'il est sorti de l'ascenseur sans un bruit. Jusqu'à ce que tout s'enchaîne. Et jusqu'à ce que le blâme soit déplacé sur quelqu'un d'autre. Même un vieux de 10 ans ne pourrait pas sortir un fuck. Yuan commençait déjà à douter. Il se demandait s'il était devenu un pion pour le conseil d'administration. En même temps, Lixin réprimait à lui seul une douzaine de fournisseurs. Cela se répandit rapidement dans toute l'entreprise. Chaque employé fut soudain perplexe face à ce président nouvellement nommé et à son statut avantageux. Impression complètement changée. Je pensais que c'était un amateur. En fait, c'est un grand patron caché. Quelle scène impressionnante. Même les principes du département des relations publiques n'ont pas pu l'arrêter. Notre directeur Li a réussi à résoudre cela sans violence. Ses fournisseurs n'osent même pas faire de vagues. J'ai entendu dire que ce nouveau directeur Li vient à peine de finir ses études. Jeune et prometteur. Eh bien, les rumeurs de faillite de notre entreprise ont enfin été dissipées. Le directeur Li est vraiment redoutable. De l'autre côté, Lixin se préparait déjà à partir. La secrétaire Jin le suivait en tremblant intérieurement. Lui seul le sait. Les difficultés de l'entreprise sont bien réelles. Avant, Lixin se préoccupait de comment rembourser ses dettes. Combien de temps cela fait-il? Il a réussi à obtenir 15 millions. Des méthodes mystérieuses. Ce petit homme n'est pas ordinaire. La secrétaire Jin a ouvert la porte de la voiture dans le parking souterrain et a demandé à Lixin. Voulez-vous que je vous ramène chez vous? Lixin a répondu avec surprise, est-ce possible? La secrétaire est aussi chauffeur à ses heures. La secrétaire Jin a pincé ses lèvres et a dit, je suis secrétaire à plein temps. En plus du travail. Il faut aussi s'occuper de tout ce qui concerne votre vie quotidienne. Bien sûr, cela inclut la conduite. Vie quotidienne. Et la vie sexuelle. La secrétaire Jin a toussé 2 fois comme si elle s'était étouffée. Ayant traversé des tempêtes, il a immédiatement retrouvé son calme. Il se retourna vers Lixin et dit, sœur. J'ai un âge supérieur au tien, tu sais. Si tu es d'accord. Je ne perdrai pas non plus. Li, tu es plutôt bien fait. Dès que le jeune beau a ouvert la bouche. Lixin a toussé. Et, je rigole. La secrétaire Jin lui a jeté un coup d'œil. Elle méprisait intérieurement ce petit gamin. Il ose encore me taquiner. Lixin a l'air calme, mais en réalité, il est très nerveux. En réalité, il est très inquiet. La secrétaire Jin regardait Lixin sourire bêtement dans le rétroviseur. Li, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave. Je pensais juste à quelque chose de joyeux. Dans le petit appartement de Lixin avec 3 chambres et un salon. La secrétaire Jin a relevé ses longs cheveux. Vêtue d'un costume de femme d'affaires élégant. Avec un tablier en forme d'ours en cartoon blanc qui ne va pas du tout. Habilement devant la cuisinière dans la cuisine. Monsieur Li, voulez-vous ajouter des œufs? Li Shin répondit. Je veux le jaune d'œuf, pas le blanc. Ajoutez un peu de crevettes, pas de légumes verts. Ajoutez de l'huile de sésame, pas de sel. D'accord, s'exclama Li Shin. Avoir une secrétaire personnelle, c'est vraiment bien. Sentant l'arôme des nouilles. Lixin ouvrit le panneau du système. Et c'était déjà très différent de ce qu'il était auparavant. Haute Lixin. Nationalité, Huaxia. Réputation, 21, un petit succès. Réputation nationale, Huaxia 130 000. La puissance militaire de l'hôte. Obtenir la reconnaissance du peuple de son pays d'origine. Plus la position de la personne reconnue est élevée. Plus la réputation obtenue est élevée. Lorsque la réputation nationale atteint un certain niveau. Peut soumettre les armes déjà vendues. Sous forme de plan au pays. Plan d'armes pouvant être soumis actuellement. Drone Faucon. Réputation nationale atteignant 100 000. Peut soumettre l'AK-47 version Huaxia 2024. Réputation nationale 30 000. Lixin était surpris de pouvoir le soumettre. Il réfléchissait encore. Et si on vendait des armes aussi puissantes à d'autres pays? Il pourrait ensuite attaquer la Chine. Ce ne serait pas un crime éternel? On peut soumettre les plans, après tout. Alors, tout va bien. De plus, Lixin a découvert dans le programme de conception du drone Faucon, que dès qu'il s'approche du territoire chinois, il retournera automatiquement. Si on force la frontière, le programme d'autodestruction s'activera automatiquement. Cela devait être un programme de sécurité ajouté par les chercheurs chinois lors de la conception du Faucon.
C'était une mesure de précaution. Lixin a ouvert les détails de la réputation. Plusieurs noms se sont immédiatement affichés. La réputation de Pulan a augmenté de 66. La réputation de Big Beard a augmenté de 99. La réputation de Joseph a augmenté de 199. La réputation de Daria a augmenté de 166. La réputation de Luoao a augmenté de 66. La réputation nationale a augmenté de 66, atteignant un niveau élevé. La réputation nationale a augmenté de 999. La réputation de Zhang Wei a augmenté de 1. La réputation nationale a augmenté de 1. La réputation de Liua a augmenté de 1. La réputation du passant a augmenté de 1. Lixin regardait le cerveau 999 de Cui Tian fonctionner frénétiquement. La plupart des gens fournissent une réputation entre 1 et 10. Le grand barbu et Juju sont tous deux des colonels maintenant. Et Cui Tian, avec un nom comme ça, c'est forcément de la Chine. C'est foutu. Il a sûrement été repéré par un gros bonnet du ministère de la Défense chinois. Lixin ne pouvait s'empêcher de paniquer. Même avant d'être transporté. Il n'avait jamais vu d'officiel au-delà du poste de directeur de petite ville. Il n'est même pas allé souvent au poste de police. Sans parler des gros bonnets militaires. En Chine, face à certains citoyens difficiles avec la police. Peut-être qu'il pourrait jouer les malins. Mais face à un officier. Là, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Lixin était en train de paniquer. Il entendit seulement le système continuer. La réputation dépasse pour la première fois les 100 000, un gros cadeau. L'intelligence de Zheng Dingzong a considérablement augmenté. Un courant clair a commencé à circuler dans le cerveau de Lixin. Si l'on dit que l'augmentation précédente a donné à Lixin une sensation de changement radical. Cette fois-ci, l'augmentation de l'intellect a apporté une sagesse capable de percer tous les mystères du monde. Une clarté d'esprit inégalée. Je viens de terminer le début de la théorie atomique. Et je n'ai plus du tout envie de continuer. Parce qu'il semble pouvoir déduire, à partir de ce qu'il a lu, les calculs et conclusions qui suivront. Il est passé d'un génie normal à un être non humain d'une époque nouvelle. La première élévation était celle d'un génie scientifique ordinaire. Et maintenant, c'est le cerveau d'un des meilleurs chercheurs encyclopédiques internationaux. Lixin expira lentement. Avant même de maîtriser complètement l'augmentation de son intellect. Le système continua à dire qu'un bon marchand d'armes, en plus d'avoir un mental fort et un esprit exceptionnel, devrait également avoir un corps capable de faire face à toutes les crises. La force physique de l'hôte commencera à être considérablement augmentée. Une chaleur douce commença à émaner de l'abdomen de Lixin, se propageant vers ses membres et tout son corps. Il fait si chaud, Lixin a l'impression d'avoir un poêle à feu dans le ventre. Ce poêle continue de brûler. Il forge ses fondations. Il brûle la graisse dans son corps. Sa peau bout. Ah! Lixin ne peut s'empêcher d'enlever sa chemise trempée de sueur. Il la jette sur le côté. Heureusement, ce processus ne dure pas longtemps et s'arrête. Mais ces quelques secondes ont déjà fait crier Lixin. En levant les yeux, Lixin voit la secrétaire Jin portant des nouilles prêtes. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Ses yeux le fixent intensément. Dans son regard, il y a 7 parts de surprise. Et même 3 parts de désir. La secrétaire Jin pose les nouilles devant Lixin. Elle dit de manière désinvolte, « Je ne m'attendais pas à ce que le corps de Li soit si bien. 8 abdos. Une proportion dorée. C'est absolument le meilleur corps que j'ai vu chez un homme. » Lixin est surpris. Il est un étudiant universitaire en difficulté. Où trouverait-il le temps de faire du sport? Ne parlons même pas des abdos. Ne pas avoir de ventre à bière serait déjà bien. Il se lève alors. Il regarde le reflet dans la porte en verre à côté. Son reflet ressemble à un super-héros dans un film Marvel. Comme les muscles de ces super-héros. Juste pas aussi musclés. Mais en termes de forme et de proportion, c'est absolument parfait. C'est ce que le système appelle une augmentation significative de la force physique. C'est aussi pour brûler toute la graisse. La secrétaire Jin regarde Lixin examiner son propre corps. À ce moment-là, elle taquine ouvertement Lixin. Si j'avais su que tu avais un si bon corps. Le service privé dont tu parlais dans la voiture n'est pas impossible, tu sais. Lixin réalise alors qu'il y a une femme malicieuse à côté. Elle se précipite immédiatement dans la salle de bain. Elle est couverte de sueur et d'huile. C'est insupportable. Bon, secrétaire Jin. Je suis l'homme que tu ne peux pas avoir. Une fois que c'est prêt, tu peux rentrer chez toi. La secrétaire Jin fait la moue. Il se dit intérieurement qu'il peut supporter tout cela. Ce gars n'est pas gai, j'espère. Ou alors, mon charme a vraiment diminué. Ignorant que c'est juste Lixin qui est trop conservateur. Avant de traverser. Il a grandi dans une famille très traditionnelle. Il n'a eu qu'une seule relation amoureuse. L'idée de ne se marier qu'une seule fois est ancrée en lui. Écoutant le bruit de la porte que la secrétaire Jin ferme en partant. Lixin continue alors de prendre sa douche. Tout en se plaignant. Peu importe la force physique. Cela ne peut pas résister à une balle. Maintenant, l'État va me surveiller. Que va-t-il advenir de mon compte sur le dark web? Dès que l'État enquêtera, tout sera clair.
Le système a déjà pris le contrôle du compte principal. Le compte principal n'est qu'une façade sur le dark web. En réalité, il est déjà indépendant en dehors du dark web. Étant donné le niveau actuel de civilisation sur Terre, il n'y a qu'une probabilité de 0,00000000001% de percer le pare-feu du système. Le système du compte bancaire principal a également été pris en charge. Les yeux de Li Xin s'illuminent. Cela signifie que personne sur Terre ne peut percer son identité réelle. Et l'argent qu'il a à la banque est également en sécurité. Li Xin a ouvert le panneau du système. Il se souvient que le système avait déjà donné un avertissement. On dirait qu'il a lancé une nouvelle série de technologies.